This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Oh, yes, 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 yes. La dernière de la semaine. On a lancé le week-end hier, mais là, à soir, on fait pas juste prendre un verre de vin de l'aubergiste. À soir, on se scrape la face. Ah oui, c'est ce soir. Le vendredi, c'est une soirée pour se scraper la face. Ah, moi, j'ai envie de commencer tout de suite. Non, on va attendre la fin du show. Non. Dans l'après-midi, là, ça casse. Avant, on était capable. Avant, jeune, on était capable de dire on commence une brosse à 2 h l'après-midi puis on file jusqu'à 2 h du matin. Mais à notre âge, si tu prends un verre à 2 h, on va dire tu vas casser à 4h30, tu vas avoir besoin d'un genre de petit dodo. Carlos the Punisher is on fire. On était avec lui sur le Prime un peu plus tôt. Jerry est là, le tueur de tortue est là, Mr. White est là, Tiger est dans la pièce. Vive! Et vive! Hey, tu peux commencer plus de bonne heure sans avoir aucun effet. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as eu un beau cadeau la semaine passée. Oui, ta vodka 51 fois distillée. Est-ce que tu l'as essayé? Pas encore, parce que je n'ai pas pris ben. OK. Mais en soir, j'en prends. J'ai un cadeau pour toi. C'est-à-dire? Pas encore des gros. Je te rappelle que j'ai parlé à Radio Pirate Prime. La patente là, qui nous remet de... Ça s'appelle Z-Biotics. Z-Biotics. Ça veut dire que c'est une petite bouteille là, qui doit avoir à peu près 3-4 onces. Tu chugs ça d'un coup, puis à peu près 15-20 minutes avant que tu commences à prendre ton premier verre. OK. J'ai des pirates, Martin que je salue, qui a été mon premier pirate qui l'a vraiment testé. OK. Il l'a testé seul, puis il l'a testé avec sa femme. OK, il y a une différence entre les deux? Pourquoi Non. c'est une patente aphrodisiaque, c'est quoi? Non, pas du tout. OK. C'est que les symptômes qu'on a quand on prend beaucoup de boissons, que le lendemain, on se sent pesant. On a mal à la peau quasiment. Tu sais, tu dis, j'ai mal aux cheveux le lendemain, j'ai pris trop de boissons, j'ai mixé un peu. J'aime pas l'effet que ton corps te donne que tu as pris un verre de trop. Des fois, tu peux avoir un mal de tête, tu n'as pas d'énergie le lendemain. Bien, ça, c'est toutes des enzymes que tu as dans ton estomac. La réalité, c'est que je prends jamais un verre plus que... Je m'énerve plus parce que, justement, le lendemain, j'aime pas ça. Bon, ben. J'aime pas ça être Z-Biotics, testé par moi et Mme Punisher en plus. On l'a pris. J'ai pris 5-6 saveurs. Tu as zéro effet comme de quoi tu as pris de la boisson. OK. Ben, t'as le feeling. Non, t'as pas le côté négatif. C'est ça. Le côté surlendemain ou après, ou mal de tête, déshydraté, tout ça, ça n'existe pas. OK. Avec ça. Et ça... je me rappelle très bien quand on a parlé, mais tu sais, quand il y a des affaires de même, on est toujours un peu sceptique. Là. Prenez 2 cuillerées de jus d'olive, je ne sais pas trop quoi, vous allez être correct le lendemain. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Ça, Z-Biotics, allez voir ça sur le net, là, puis j'ai acheté un paquet de 12. C'est assez dispendieux, là. C'est 12 pour 100 ou 110 piastres. OK. Mais si ça coûte juste 8 à 10 piastres du chose à prendre... C'est parce que pour que la journée, tu es correct. Là. Pour pas me scraper le lendemain. C'est ça. Ben pour moi, c'est un cadeau. Là. Oh oui. Fait que je te donne la bouteille. OK. Direct là. Et vraiment, tu débouches ça puis tu bois ça direct. Yes. Je te dirais pas que... Parce qu'à soir, je me scrape la face. Ça doit faire 15 ans, je ne sais pas ce qu'il y a à face. Oui, mais tu m'as dit, il n'y a pas longtemps, que tu as pris un peu de boisson, puis tu as passé un peu, il n'y a pas longtemps, je t'ai pas scrapé à la face, mais tu en as pris plus que de l'habitude. Ouais, ben j'ai pris. Moi, c'est parce que moi, j'ai mes recettes. Là, j'ai genre pris un verre et quart de plus. OK. Puis après, je suis pas bien. OK. Je déteste. Je sais pas comment. J'imagine qu'on est entraîné jeune. Mais oui. Je déteste le feeling de lendemain d'une brosse. Le lendemain de veille. J'ai zéro plaisir. Ben, en fait, je bois quasiment plus, moi. Tu sais, je regarde, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on est moins entraîné. Inconsciemment, on se dit, ça vaut pas la peine que je me pète la face et que je file comme la merde pendant 2 jours. Moi, ça me prend 3 jours à m'en remettre. Tu sais, jeudi, là, l'aubergiste, il nous dit, prenez un coup, prenez du vin, oui. ouais! Ben, hier, moi, j'ai pris une bière, puis après, j'étais correct, là. Okay. Avant, il y a, mettons 15-20 ans, le jeudi soir, je prenais 3-4 bières, je prenais un rhum, je vais prendre une demi-bouteille de vin. On était ça à go à soir, à jouer le verre, là. Sans être ça à go, tu peux en prendre comme ça.
tu prends ça avant, une demi-heure avant, et tous les effets de tes enzymes dans l'estomac qui fait qu'ils transmettent ton corps, ça t'enlève tout. Tu n'as aucun effet négatif sur la boisson que tu as pris. Dans le temps, quand on était jeune, puis qu'on vous levait de brosse, on allait manger le matin pour déjeuner à 9h30, 10h, un hot dog vapeur, chou moutarde, avec un paquet de frites, quasiment 3 piastres de frites, puis un Coke. Puis on partait. Alors que c'était pas une... Fallait-tu qu'on soit fait fort? Sérieux? Fait que tu prenais, voyons, un roteux puis 2 graisseuses. Un roteux, 2 graisseuses. Ouais. C'était ça, comme ça qu'elle faisait ça. C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Jerry, tu es de bonne humeur? Oui, bonne humeur. Ah oui, oui. Oui. Je suis en train de lire une histoire. Sûr. Trudeau s'est fait pogner, là. Comment ça? Ben oui, Trudeau s'est fait pogner. On l'a su depuis hier. Là. Mais c'est parce que Trudeau peut se faire pogner dans beaucoup de choses. Non, Trudeau, il beaucoup d'affaires. Trudeau, il est avec Jill puis le gars là, qui déboule les marches. Sleepy Joe. Oui. Sleepy Joe. En ce moment, ils sont ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Mais peut-être qu'ils... Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais la face, c'est que quand pas Trudeau... grand-chose. La face, c'est que... je vous ramène dans le passé. Quand la reine est morte, il y a eu ses funérailles. Oui. Sur allé à Londres. Puis le voyage a coûté une fortune. Oui. Un voyage de fou. C'est-à-dire 400 000 sur 5 jours. C'est une affaire. Le chiffre, là, c'était complètement fou. Là, ils ont dit, donc, ça a coûté donc bien cher. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une espèce de, tu sais, la fameuse loi de l'accès à l'information, pas tant de choses. Mais là, l'affaire, c'est là, ça a été caché. Le gouvernement ne voulait pas donner les détails de ces... Les détails des dépenses. Mais là, depuis hier, on sait, puis c'est officiel, là. Ça a toujours été caché par les libéraux, le gouvernement, ils ont caché ça, ils ne voulaient rien savoir. Mais là, à un moment donné, ça sort. Donc, Trudeau avec Sophie, les deux, dans la chambre, ça coûtait 6 000 $ par nuit. Par nuit? J'espère qu'il avait accès au petit bar. Excuse-moi, c'est dégueulasse. Une nuit, 6 000. Non, il était là plusieurs nuits, là. Mais coucher là, ça coûtait une nuit. C'était au l'hôtel corinthien de Londres. C'était super luxueuse. Là. C'est-tu dans l'hôtel? Mais c'est quand même, attends un peu, c'est quand même, pensez à ça 2 secondes. Ah non, ça n'a aucun sens. Ah, ils m'écœurent. Ces gens-là m'écœurent. Le monde 600, qui nous dit « Prends pas de char, voyage pas, mange pas de viande, vis en pauvre. » Eux autres, c'est le grand luxe, les voyages, le char avec le Yukon, puis les 30 gars en arrière qui suivent te protéger alors que peut rien t'arriver. C'est la folie totale. Puis on se rappelle. Il a chanté dans l'hôtel. Oh oui, tu peux bien chanter à 6 000. Oui, moi, j'irais chanter, moi. Il a chanté au piano, là. Oui, il chantait au piano. Il s'amusait, là. Il s'amusait là-bas, vraiment, il s'amusait. Mais on se rappelle qu'il y a une madame... qui avait pris un jus d'orange. Quand ils ont sorti son compte de dépenses, cette madame-là qui était conservatrice et qui était à Londres, là, c'est sûr que bon... Et qui avait défendu Radio X. Hein? Oui. Ben oui, elle était... Bev Oda. À Ottawa, c'est la seule élue qui est sortie. Bev Oda. C'est la seule élue parce qu'elle était critique du CRTC dans l'opposition libérale. Ben, elle était conservatrice, mais au pouvoir, c'est les libéraux. Elle était la critique de Lisa Froula. OK? Et elle est venue nous appuyer devant le Parlement, puis elle a monté sur stage. Là. Et pas longtemps après, on a trouvé une dépense excessive dans son compte de dépenses dans un voyage à Londres. C'était un jus d'orange à 14 $. C'est qu'elle s'est faite... Elle n'a pas pris le jus d'orange Tropicana. Elle s'est faite presser des oranges. Oui. Là, ça a coûté 16 $ le verre. Quand ça a sorti... Elle a démissionné. Il a fallu qu'elle démissionne. Les journalistes, ils étaient scandalisés. Ça se peut-tu? Là, un verre de jus d'orange à 16 $. Et là, ça ne les dérange plus 0, 0, 0. À 6 000 $ la nuit, ça les dérange 0. Je m'excuse, c'est un scandale. Trudeau, il faut qu'il rembourse. Je m'excuse. Faut que tu fasses un chèque. Tu étais là 5 nuits, 6 x 5, 30. Tu nous dois 30 000. Avez-vous vu les dépenses de Mary Simon? Qui est Mary Simon? Jerry? Le gouverneur général. La gouverneure générale. OK, je ne sais pas. Regarde-tu, j'ai mêlé les noms. Voyage de 4 jours, elle. OK. C'est front page au Québec, là. OK. Un peu partout.
Le front page au Québec, j'ai vu qu'un homme puissant s'en vient chez nous. J'ai vu ça en voyant pas le Journal de Montréal. Puissant quoi? C'était Joe Biden qui descend et marche. Il est sur le bord de tomber. Puissant pour des fuites ou Oh, c'est, des fuites al natural? Ah oui, c'est le natural dans le fond des shorts. C'est Ah ouais, parce qu'il est lui, sponsor il par fait des des- Benz, lui. Ah oui. Ah oui, oui. Ça coule. C'est plus impuissant dans son Mais cas. Jerry, on peut voir ça. Mary Simon, dans la même vague, on parle d'un voyage de 4 jours qui a coûté 700 000. Oui, mais ça frustre. Ça y frustre. Quand c'est la gouverneure générale, ça les énerve. Oui. À cause de la Mais reine. quand c'est Trudeau, ça les énerve pas. Non, ça, c'est c'est ça qui est mystérieux. bizarre. Ouais, mais regarde, Chantal Hébert, elle l'aime-tu? Hein? Elle l'aime. Ah Elle, oui, arrête. Elle l'aime, Ah oui. elle l'aime. Elle, oui. elle a un poster dans sa chambre. Puis là, son mari dit, voyons, chérie, Elle faut a mettre pas- un poster de Justin Trudeau dans la chambre. De Là, D'Artagnan. Il C'est est- parce que c'était... Il est en costume de bain au Costa Rica. Je trouve ça louche, là. Elle, Hey, elle, laisse-moi oui. tranquille, toi, avec mon Justin Trudeau, OK? Oui, c'est ça. Le mois de tranquille, c'est... Bonjour, ici Oui. Chantal Hébert. Elle a des bas, Justin Trudeau. Ah, d'après moi, oui. Hey, les boys, y a-tu quelque chose de votre bord? Il se passe-tu quelque chose, quoi de neuf? Moi, j'ai vu de quoi hier qui va intéresser, je pense, toute notre gang. OK. Parce que avez-vous vu, vous autres, le film de Dirt avec... Tout le monde l'a vu, le film de Dirt avec Motley Crue? Oui. Ben oui, on a vu ça. Parce- Ben oui. En- Écoute, le début, Imagine- la table, les filles en dessous de la table. Sais-tu quoi? Oui. Ça me tente de le réécouter. Ça me tente de le réécouter en fin de semaine parce que hier, j'ai vu qu'il allait avoir un autre. Ils appellent ça des biopics. Là. Il va en avoir un en 2024 sur Netflix sur un autre groupe rock. OK. Puis c'est Kiss. Ouais. Ça a été conclu qu'il allait le faire avec Kiss. Pourquoi? was Ouais, made for ça t'intéresse loving pas? Rick, le trucker, va capoter bien raide. Hey, d'ailleurs, Rick est le plus grand partisan Plus grand fan de Kiss? Kiss, de toute la Terre au complet. Il les a vus 28 fois en show. Hein? Ben voyons donc. 28 fois en show, Ben, il Rick. faut que tu demandes à Rick combien de fois que c'est déguisé à l'Halloween en Kiss. Et ça, De j'imagine- sa jeunesse. D'après moi, souvent. C'est la question. Oui. D'après moi, même des fois, il attaque la madame Ouais, en OK. Jane Simmons. Ah, oui, mais c'est qui d'un OK. quatre qui faisait? D'après moi, c'est Jane. C'est juste Ben Jane. oui, avec Tu la- changeais pas des fois. Oui, Ah oui, avec la langue qui a Oui, d'après 8 moi, pouces de madame, long. je m'en viens. Mais Rick m'a dit que pour le show de Québec, En cette, novembre. en cette novembre. tournée-là, ben, la tournée, le genre de tournée mondiale dernière, là, Oui. le show est stagé à grandeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu T'expliques? veux dire qu'il Il n'y a rien, il chante pas, il joue pas, il n'y a Arrête. rien qui se passe. Il fait du Céline Ah, non, Ils font du Céline Dion. Il joue même pas. C'est une bande, c'est live. Arrête. Mais c'est d'un show live qu'ils ont déjà fait dans un genre de hangar. À la perfection, ils ont mixé toutes les meilleures bouts, ils ont enlevé les bouts où il faussait, ils ont pris l'autre bout où il faussait pas. Puis là, les gars, parce que les gars sont pas capables sont trop vieux, Parce pas que- capables de le faire tous les soirs. Parce que pour revenir avec Mr. White, qui est une bonne nouvelle, eux autres, Gene Simmons a eu longtemps une série qui s'appelle Family Jewels, Oui. qui est un reality Oui, show. Et qu'est-ce qui était drôle, c'est que ses enfants, sa fille, qui est très belle en passant, puis son gars, qui est plus grand que lui encore, c'est un grand fouette, son gars. Là. Oui. Il mesure genre 6 pieds 8, ça n'a pas de bon sens. Là. Et il riait tout le temps de lui parce que son père s'endormait un peu partout dans la maison. Puis il prenait tout le temps des photos, puis il mettait la caméra comme, mettons, il tombait. Puis il disait tout le temps, toi, tu dors partout. Ça me fait penser un peu, moi, chez nous, dans le temps que je voyageais beaucoup. Fait que un moment donné, Gene Simmons, il a pris son grand flanc mou, parce qu'il était jeune, fait qu'il l'appelait le grand flanc mou. Oui. Tu peux pas avoir une meilleure description de grand flanc mou que ça. Non, Il est non, 6 pieds c'est- 8, 6 pieds 9. Bon, oui, c'est ça. Fait que là, il dit, là, le grand flanc mou, là. Il a dit à ses boys, il dit, là, les boys, on fait un peu plus attention. On s'en va une tournée en Europe. Il s'en allait en Suède, à Stockholm. Il dit, j'amène mon grand flanc mou avec nous autres. Tu sais, c'est ses buddies, là, les Oui. autres dans le monde. Il dit, hey, les boys, juste pour vous dire, Oui, tu m'en avais compté ça. oui, on amène mon grand flanc mou avec nous autres en tournée et c'est comme si c'était un membre de la famille. Oui. Parce qu'il Donnez-y de la job. il dit, il rit tout le temps de moi puis il dit que je dors partout dans la maison quand j'étais à Los Angeles. Ah oui, je pense que j'ai... Fait que là, lui, il a fait l'effet inverse avec Family Jewel. Il filme son gars qui dort partout tout le long du voyage. Oh oui. Parce que là, lui, il dit, tu comprends pas, là, la pression d'être une rockstar, le jet privé, le jet lag, les conférences de presse, la performance, comment il faut que tu sois en forme, tu reviens,
tu changes de ville, tu rentres dans tes valises, tu rentres à l'hôtel et Oui. tu vas comprendre c'est quoi ma vie. Exact. Tu penses que je fais rien, que je suis une rockstar, que je me fais, en anglais, on appelle ça pampered dans tout, mais tu vas comprendre le maquillage 2 heures avant le show, le si, le rehearse, il faut qu'ils checkent leur musique, les affaires. Ben là, Rick, il vient comme nous couper un peu, que peut-être... Mais non, pendant des années, ils l'ont fait pareil. Là. Mais c'est ça, pendant des années... Parce que là, ils sont juste rendus à 1500 ans. Là, c'est normal qu'à un moment donné... Ben, c'est ça. Fait que, mais je vous le dis, là, Family Jewels, là, sont jeunes, là, quand il est revenu à la maison, puis il a parlé à sa sœur et à sa mère, là, il dit, je ne jamais que je pensais que c'était aussi difficile, puis plus jamais je vais rire de papa en public. Oh, voilà, tiens, grand Fini, flambeau. terminé. Grand flambeau. C'est le grand flambeau. Un grand flambeau. Rentre en plan. En tout cas, lui, et c'en est un qui m'a... tu sais, dans le COVID, là, moi, j'étais un gars assez... je l'ai dit cette semaine, on en a parlé, je pense, sur Prime. J'étais un gars assez bonasse. Tu sais, je vais peut-être me fâcher, mais je me défâche vite. Je t'ai jamais vu te fâcher, moi. J'ai pas de rancune, ben. Puis je me fâche pas, ben. Puis, mais, tu sais, il y a des affaires de la COVID. Gene Simmons fait partie de ceux qui m'ont tombé ses nerfs. Et Oui. ma perception sur Gene Simmons, tu sais, ça a déjà été un gars. Je pense que Paul Stanley et lui ont déjà dit dans une entrevue, les musiciens, là, vous êtes des rockers, vous connaissez rien, vous ne devriez pas donner votre opinion sur tout. Les acteurs, pareil, chantez puis fermez vos gueules. Oh, Jane a déjà dit ça. Jane a déjà dit ça, sauf qu'il est allé à l'inverse de ça, quand Trump est arrivé. Oui. OK? Et pendant la COVID, c'était un amoureux des seringues puis de toutes les mesures qu'il y avait en Californie, Ah ouais? qui étaient un petit peu moins pires que celles du Québec, mais qui Dans étaient toutes les pires ces aux- entrevues, Jeff. C'est un confineux. Ah oui, tu dis, Jerry? C'est un confineux. Ah oui, c'est un méga confineux. Ah, ça m'énerve. Ça, c'est un méga confineux. Et rajouter... Donc, ça, depuis ce temps-là, Gene Simmons, qui était dans le band, j'aime beaucoup Paul Stanley. Il y en a qui aiment, dans la vieille gang, il y en a qui aiment Ace Frehley, il y en a qui aiment Peter Criss. Ils sont plus là depuis un bout, mais en tout cas... Moi, c'était mon gars, moi. Tu sais, je trouvais qu'il y avait de la drive. Surtout le show de TV. Le show de TV était bon. Mais pendant la COVID, il m'a tombé ses nerfs. J'ai décroché raide de Gene Simmons. Ben raide. Puis, j'ai une chum qui travaille pour une compagnie aérienne et qui travaille en première classe et qui fait souvent des vols, justement, Los Angeles-Toronto, Los Angeles-Montréal, ces affaires-là. Et elle a servi Gene Simmons. Des stars, je n'ai eu une puis deux. Là. Puis tu sais, c'est une fille super. Là, tu peux pas... Tu sais, c'est pas des fois tu vas pogner quelqu'un une syndiquée dans un avion, tu vas dire, qu'est-ce stuff qui a l'air bête. Elle n'est pas ça pour tout. Elle dit, Gene Simmons, c'est le pire trou de cul de toute la gang que j'ai eue. Elle dit, déplaisant, c'est moqué de... Tu sais, elle parle très bien anglais, très bien anglais, mais avec un fond d'accent francophone un peu. Donc, bitch les francophones à travers, etc. Elle dit, regarde, elle dit, dis-moi, je suis pas, c'est pas loi 101, pardon de même, là, mais elle dit, c'était condescendant, pas à peu près. Là, Mais dit, il est marié avec une Canadienne en plus. En plus. Une ancienne Playboy Bunny. Oui. Qui a l'air bien sympathique en passant dans le show à faire le job. Là. Ben, c'est le show Family Jewel, là, je veux dire, il passe 2-3 fois, puis c'est sûr que c'est made up un peu, mais dans la vraie vie aussi, ça fait, je sais pas combien de fois qu'elle pique des crises, puis elle va chez sa sœur, qui est quasiment une sœur jumelle, elle part de la maison, puis elle s'en va. Là. OK. Bon, c'est peut-être comme tu dis, peut-être arrangé un peu le début, mais ça se peut. Là. Mais le bonhomme, c'est un sauteux de plomb. OK. C'est un gros grognon, Ouais. puis c'est un sauteux de plomb. C'est Ouais, un, ben, c'est un pas Mais facile. c'est un peu ce qu'on a vu, ces tweets là, qu'il faisait pendant la COVID. Là. Oui. Tu sais, Oui, puis peut-être qu'il vieillit mal un peu aussi, là. hey, d'ailleurs, tu sais un peu. c'est drôle, hein? La COVID, ça nous a vraiment laissé des petites traces. Moi, tu sais qu'un de mes bands, je sais que c'est un de tes bands aussi, Carlos, puis les boys, d'après moi, Mr. White est là-dedans. Je sais que le tueur de tortue, lui, c'est YouTube. Puis, mais moi, j'ai trippé fort sur les Foo Fighters. Vraiment fort sur Oui. les Foo Fighters. T'as vu qui va mettre comme drummer? Qui va mettre? Non. Vous avez pas vu? Non? Non. Le drummer de possiblement... OK, fait que vous savez qu'ils vont faire le tour du monde, là. Fait qu'ils sont pas Ils viennent capables... au Festival d'été de Québec. Oui, il y a une Ils sont pas capables d'avoir un drummer pour tout faire. Donc, ils s'en iraient sur le drummer de Pearl Jam, OK. Cameron, Oui, c'est un excellent Cameron, drummer. oui, très, très bon. Machine. et ils s'en iraient sur un drummer jamais d'un band que tu penserais, Angel and Airwaves. OK. Ouais. Ça, c'est du Blink-182 remixé. Oh, oui, là. un peu plus pop. Angel Là. and Airwaves, là. Ouais. Moi, dans mon playlist, j'en ai une, là, d'Angel Oh, and oui. Airwaves que j'adore. Là. Ouais. Puis ça serait lui qui serait l'autre drummer.
OK. Ah. Ben Cameron, lui, c'est lui qui a backé. Toutes les bands qu'on a écoutées dans les années 90-2000, là, toutes les bands, souvent, il y a des. Tu sais, les drummers sont pas capables. Puis je vois ça, le Tortue, qui est un gars musicien, puis qui a été dans les studios. Puis il y a beaucoup de drummers qui sont des très bons drummers pour jouer live, pour être avec le band. Mais quand ils arrivent pour être tight sur l'album, ils sont pas capables. Donc, ils ont besoin d'un drummer studio pour vraiment que ce soit tight. Puis après ça, le gars, ben, il est là. Mais il y a des bands de même. Dans les années 90, des bands grunge alternatifs, il y avait beaucoup de bands que les drummers étaient so-so. Ouais. Peut-être pas pour le stage, peut-être pas pour la tournée, mais pour le studio, là, pour être comme... Tu sais, il faut que tu sois... Tu peux pas te mêler, là. Tu sais, il faut que tu sois on time tout le temps, là. C'est parce que les Foo Fighters... Cameron, c'est ça Cameron, son nom? C'est ça? Matt Cameron. Oui. Oui, mais Cameron, je sais pas trop quoi. Ouais, mais lui, là, ça a été un des drummers qui se sont servis sur un paquet d'albums que vous avez aimés, puis que son nom n'est pas là en arrière. Donc, il est on cue, lui. Ah oui, lui, il est très Lui, on cue. C'est on cue. Oh oui. Son nom, c'est Matt Cameron. C'est ça, c'est Matt Cameron. Bon. C'est que David Grohl, c'est un musicien. Oui. Il y a un band qui s'appelle les Foo Fighters, mais à la base, si vous voyez tout le travail qu'il a fait, toutes les tournées privées qu'il a faites, toutes les émissions de télé qu'il a faites, les reality shows qu'il a faites, Dave Grohl, c'est un musicien qui s'entoure de musiciens. Puis, by the way, il joue dans un band, les Foo Fighters, mais son fun. Quand il est arrivé, puis on l'a sur Amazon Prime, by the way, on a les concerts honorifiques de Taylor Hawkins. Oui. Puis on voit tous les artistes avec qui ils jouent. Puis je t'annonce qu'ils n'ont pas pratiqué bien là-dessus. Là. C'est on cue, là. OK? Oh, ouais. On va mettre la fille de Cranberries qui chante, elle vient chanter avec nous autres, puis on va jouer une de ses chansons, puis ils jouent en arrière, les gars, là, puis ils chantent là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'improvisation dans leurs concerts qu'ils ont fait. Là. Moi, Dave Grohl est extra. Moi, je ne mets pas d'affaires politiques là-dedans parce que je ne veux pas m'écœurer. Parce que sinon. Mais c'est de ça que je voulais te dire. Regarde, peut-être que j'ai des problèmes dans la tête. Il ne faut pas, Jeff. Mais quand j'ai vu. On va se détruire. Quand j'ai vu Dave Grohl, les Foo Fighters. Là, je sais bien toute l'histoire de la marde alentour des tickets. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Il y a quelque chose de très louche dans l'histoire des tickets. Il n'y a pas personne que je connais qui en ont. Là. Ils sont vendus à qui, je ne sais pas. Là. Et je ne sais pas si vous avez vu, là, mais les gens qui pensent que le Festival d'été de Québec, c'est un événement touristique pour amener du tourisme international, oubliez ça. Là. Les achats de billets, c'est local. Je pense que c'est 5 % c'est de l'extérieur. Donc, c'est sûr. C'est la vraie histoire, là, la vraie activité de touristes à Québec, c'est le tournoi Pee-Wee. Le festival d'été, c'est un événement local, comme j'ai dit toute ma vie. C'est notre c'est comme, c'est à nous autres. C'est très, très local. C'est notre fête à nous autres. C'est notre fête à nous autres. Hôtels, des restaurants. Non. Les restaurants, oui, mais c'est du monde local qui s'en va dans le coin de la Grande Allée. Oui. Mais quand j'ai vu les Foo Fighters, j'ai fait, ouais. Puis moi, là, OK. Parce qu'il m'a énervé aussi pendant la COVID. Là. Ah, il était spécial. Je sais ce que tu dis, là. Oui. J'aimerais ça avoir ta sagesse. C'est parce qu'on ne regardera plus de films d'Hollywood. Je le sais. On va haïr toutes les compagnies Hollywood. Mais pourquoi des fois, ils n'essayent pas de... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner de faire ça. Mais il n'y a pas... Moi, je vais te dire, là, je vais essayer de te remettre ça à la traque. Dave Grohl a été correct dans le temps de la COVID. Il n'a pas été si pire que ça. Tu as parlé tantôt de Gene Simmons. Oui, Gene Simmons, je l'ai vu, je l'ai entendu. On aurait dit qu'il y aurait eu un coup de poing de Simon King dans le front. Là. Oui. Okay? Il était... Tu te voyais, on t'a-tu le cerveau failé, là, toi, là. Mais Dave Grohl n'a pas été si pire que ça. Pas oublier que sa mère, c'était une professeure, puis nanana. On sait toute l'histoire, là. Mais je veux dire, je veux laisser ça de côté parce qu'à un moment donné, j'écouterai plus rien, je ferai plus rien. Ben moi, j'écoute du country pour ça. Ouais. Hey, c'est-tu... C'est-tu je alpha sais que du country? C'est-tu du alpha soft? Ben, c'est mes valeurs. Moi, regarde, moi, je suis obligé de te dire que je suis obligé de mélanger ça. Là. J'ai le pas country, voulu. T'as remplacé ton amour pour le Southern soft rock à toi. C'est ça qui est après remplacé en ce moment. Les années 2020. Moi, regarde, je vois mon futur dans ton cul ce soir. Je trouve ça extraordinaire comme phrase. Ouais, ça, c'est des belles paroles. Ça peut pas être plus toutes les femmes authentique que ça. Les plus belles femmes sont au show de country. Mais ça. Les plus belles en ce moment. Mais les Faux Fighters, c'est eux autres qui ont demandé à revenir, hein, by the way. Ah Parce oui? que
Ben oui, ils ont demandé à revenir parce qu'il avait fait un spectacle C'est pleine, puis ça avait été annulé à cause des orages OK, électriques. il l'avait pas C'était repris, l'enfer. celui-là. Oui, ils l'ont repris. Il y en a un autre qu'il y a eu après ça. Ben oui. Non. T'es non. sûr? Oui, Non, il y en a non, eu un- oui, il y en a oui. un autre. Oui, c'est Dans ça. le festival d'été. Oui, oui, j'étais là. La Tortue et Carl ont raison. Il y a eu une reprise de ce show-là. Parce que j'ai travaillé là. J'ai mis le stage avec du monde. OK, donc ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Oh oui, ça a eu lieu. Ça a été... Mais ils sont revenus pour une autre fois. Ben oui, parce que je me suis posé la question quand j'ai vu la patente. Ah oui, j'étais là. Et pour les histoires de billets, regarde, je sais pas. C'est très douteux. C'est vraiment douteux, là. C'est très douteux. Puis, by the way, là, il y a un festival à Bangor, Maine. Il y a un festival à Portland, Maine. Il y a un festival à Boston, en banlieue de Boston. Des festivals Ottawa. d'été à Oshéga ou whatever. Oshéga à Montréal. Oui. Je veux dire, des festivals, là, il y en a partout. Puis c'est d'après le tour, puis ils vont. Ça se peut que Foo Fighters ait dit, savez-vous quoi? On a bien aimé ça à la Québec, on a bien aimé ça à l'Essai Pleine, on aimerait ça retourner. Si ça fit dans la programmation, on aimerait ça y aller. Ça, c'est possible. C'est bien plus combien tu m'offres. Ben, ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Bon, c'est ça. Thank you, Carlos. Carlos de Punisher Yes, est avec nous autres. Merci, merci aux boys pour commencer le show. On a un peu plus tard Yann Sénéchal. On a Nicolas Gagnon. Puis ça brasse dans NHL avec les histoires de chandail arc-en-ciel. On va essayer de parler de ça d'ici la fin. Quelle histoire. Comment se mettre sur le spotlight? Vive la NHL. Wow. On vient. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Tiens, toi, vendredi, on reprend nos bonnes habitudes. Notre chum Yann Sénéchal est avec nous autres en direct de son studio. Yann, t'es salué. Grosse semaine, mon ami Yann? Ouais, ben là, ça s'en vient. Là, c'est correct. Là. On recommence vraiment à vivre comme du monde, je te dirais. Là, Oui, ça, c'est correct. Là. un beat de vie normal. Puis là, il manque juste je vais te répéter ce que je te dis à chaque année. Là. Je vais te le répéter encore. Je sais que ça t'énerve. Là. Mais vous avez 2 gros mois, puis après ça, vous êtes en vacances. Là. Pas vacances, là, mais beat de vie à 30-35 heures semaine, J'étais parfaitement normal. Là. J'étais cœur. Je sais que c'est pas vrai. C'est juste que vous avez 2 mois de roche. Oh oui. Hey, différents sujets à jaser. À moins que tu aies des sujets de cette semaine, là, il y a eu le budget, il y a eu un paquet d'affaires. Moi, ça m'écoeure un peu de voir que il y a une genre de j'ai vu ça dans un gars du journal là, ce matin, un chroniqueur qui dit « Oh, on ne pensait pas que François Legault, la réaction serait unanime et négative sur les baisses d'impôts. » Excusez-moi, là, moi, je ne suis pas un fan de la CAQ, je ne suis pas un fan de François Legault, il m'énerve. Mais je salue les baisses d'impôts, c'est un must, on a besoin de ça. C'est plate que les PME en aient pas eu, mais c'est un début, c'est quelque chose. Je ne sais pas s'ils vont en avoir une autre de notre vivant, là. Mais ça, moi, je ne peux pas être contre ça, 0, 0, 0. Et de faire semblant dans les journaux, parce que les journalistes et parce que les politiciens de l'opposition sont tous unanimes et ont tous la même phrase, de dire au monde qu'il y a unanimité puis que Legault n'aurait jamais dû faire ça puis que tout le monde est unanime à ce que de quoi que les baisses d'impôts, c'est négatif. C'est-tu de la méchante bullshit? Ils l'ont-tu la manière de twister les affaires? C'est incroyable. Ah, écoute, si tu m'avais dit que je finirais ma semaine en défendant François Legault, je l'aurais pas cru. Là. C'est assez spectaculaire ce qui s'est passé cette semaine. Puis c'est surtout qu'il y a... je pense que c'est la première fois qu'on voit une déconnexion vraiment aussi grande et mesurée entre les médias et la population générale. Dans le sens que, tu sais, quand tu additionnes les 3 partis qui proposaient des baisses d'impôts, là, on est proche de 70% avec le PCQ, la CAQ puis les libéraux. Là. Quand tu regardes le dernier sondage qui avait été fait par rapport aux baisses d'impôts, c'était 64% des gens qui étaient en faveur des baisses d'impôts. À un moment donné, c'est pas normal que les opinions des journalistes soient entièrement contre les baisses d'impôts. Ils l'avaient fait avant et ils ont continué après. Le texte d'Emmanuel Latraverse, là, la shot des Timbits, là, tu te dis, mon Timbit a passé de travers en sacrament matin. Oui. Les Timbits, là, Emmanuel, t'aimes trop ce que je pense, OK? Oui. Maintenant, là, on va arrêter de rire de nous autres. Mais t'as-tu remarqué une chose? C'est que... Puis... Je vais me promener un peu avec l'histoire là, de Gabriel Nadeau-Dubois, puis voyons, le vieux bonhomme. Là. Gilles. Vieux bonhomme qui brasse depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est un des leurs, en passant. Là, c'est un nationaliste, un gars de la langue française, qui se détruisent dans eux autres, qui s'organisent. Mais
Est-ce que les journalistes, parce que tout le monde se plaint un peu du ton de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et les gens sont effectivement très agressifs. Il ne faut pas oublier les 3 dernières années qu'on a eues et tout ce qui s'est passé, là. Mais ça semble, tu sais, peu importe le sujet. Là, les baisses d'impôts, c'en est un. Sont encore sur le 3e lien. Vous devez démolir le 3e lien. Vous devez démolir le 3e lien. Après ça, c'est toutes les histoires green où ce qu'on veut tout enlever du stock au monde, puis on veut les taxer, puis là, on a ci. Bon. C'est une affaire après l'autre aux 2 jours pour écœurer le monde. Je ne suis pas je ne ferai pas la promotion de la violence. Il y a moyen de s'exprimer sans attaquer personne puis sans menacer personne. Puis de ce que j'ai compris, là, je pense que ça a été sorti hors contexte, puis on exagère un peu la patente, là, mais ce que je veux dire, sans baquer les gens qui en ont plein le cul et qui finalement prennent les réseaux sociaux pour insulter les politiciens et les journalistes, est-ce que ces gens-là vont un jour faire un examen de conscience qu'ils sont constamment contre le monde et que ça ne peut pas faire autrement que qu'est-ce qui arrive là? Ça ne peut pas faire autrement. Je veux dire, tu brasses de la soupe, tu brasses de la merde, tu brasses de la merde. C'est sûr que tu vas avoir du monde qui, à un moment donné, vont en avoir plein de cul. Puis là, ils vont dire, malheureusement, ils vont aller jusqu'aux menaces parce qu'ils en ont plein de cul. Ils viennent de recevoir une bonne nouvelle qu'ils vont avoir 500, 600 ou 700 piastres ou même 400. Et là, il y a du monde qui leur dit « Quelle mauvaise nouvelle, on aurait eu besoin de cet argent-là pour le gouvernement. » Christophe, le gouvernement, il en a de l'argent puis finir, puis tout ce qu'il fait, il fait de la boîte. Donc, ils sont responsables de ce qu'ils reçoivent. Est-ce que, je sais que c'est pas la première fois qu'on en parle, là, mais c'est plus évident que jamais. L'esprit, le ton, le mood dans lequel on est, ce sont les architectes de cette division-là. C'est eux qui créent ça. Ah, puis c'est leurs clients. Ils sont contre leurs clients. C'est l'enfer. Mais tu sais, la passe avec Gilles Proulx, ce qui s'est passé, Frank, il l'a écouté un matin, l'entrevue au complet. On va le dire, les choses comme qu'ils sont. GND, là, un crosseur. C'est pas ça qu'il a dit, Gilles Proulx. Il a pas demandé aux Anglais d'éliminer les Québec solidaires. C'est pas ça, pas en tout qu'il dit. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné... C'est ce que j'avais compris. Hein? C'est ce que j'avais compris, que c'était pas du tout ce que... GND a twisté à patente, et tout le monde est tombé dans le panneau. Exactement. Gilles Proulx s'est fait faire ce que Radio X, Jeff Fillion, s'est fait faire des milliers de fois par les radios Sortons les poubelles. C'est exactement ça qui s'est passé encore. Puis c'est un modus operandi qui fonctionne. C'est un modus operandi que Québec solidaire connaît très bien, parce qu'on sait que Québec solidaire... Sortons les poubelles. Font des mamours avec Sortons les poubelles. Ben, GND, hier, là, tu regardes les statistiques sur son tweet, où est-ce qu'il fait? Il joue à victime. C'est ça qui me gosse, là, c'est que jouer à victime, là, c'est vraiment payant, ces réseaux sociaux. C'est très payant. C'est flawless victory. Là. Flawless victory pour GND. Là. Puis le PM a embarqué là-dedans, Marois Risky a embarqué là-dedans. Vous êtes toutes faites fourrer. Vous êtes toutes faites Marois Risky qui a rebrassé son histoire qu'elle avait brassée dans la campagne électorale, qui était une disgrâce pour essayer de coller ça sur la droite et Éric Duhaime, alors que c'était du monde de son entourage à elle. Exact. C'est incroyable. C'est toujours jouer à victime, jouer à victime, jouer à victime. Est-ce que Gilles Proulx... mais ils réussissent! Ben oui, je sais. Est-ce que Gilles Proulx, c'est quelqu'un vraiment que je suis d'accord avec ses propos? Voyons, jamais. Je serais jamais d'accord avec Gilles Proulx. Puis même ce qu'il a dit, c'est tiré par les cheveux puis tout ça. Mais GND n'a absolument pas raison de se mettre en victime. Puis là, j'ai peur pour ma famille. Puis hey, come on. Come on. C'est zéro ça qu'il a dit. Là. C'est zéro ça qu'il a dit. Fait que tu sais, à un moment donné, t'es là, tu te dis, tout le monde est malhonnête. Tout le monde veut son liner. Je veux dire, depuis le budget, là, Québec solidaire a réussi à être dans les nouvelles sans arrêt. Écoute, moi, là, la journée du budget, ce qui me faisait le plus capoter, là, c'est que c'est pas un si pire budget que ça. J'ai vu des budgets pas mal pires que ça, même des budgets de la CAQ qui étaient pas mal pires que ça. Puis en bout de ligne, il n'y a rien de bon qui sortait de ça. Puis même, le Parti conservateur, là, Éric Duhaime, quand il a parlé, il a fait sa conférence de presse dans le huis clos, devant tous les journalistes l'ignoraient complètement. Il n'y a personne qui écoutait dans la salle. Il a dit les points avec lesquels il était en accord. Il a dit les points qu'il levait son chapeau au gouvernement, notamment le financement en santé, notamment les baisses d'impôts, évidemment. Il a dit les points qui étaient moins en accord un peu. La salle l'ignorait totalement. Il y a un journaliste
qui est allé y poser une question. Puis ça a été quoi, sa question? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui est-ce qui vous a invité? Ah! Wow. La seule question qui lui a été posée. Qui est-ce qui vous a invité? Écoute, Wow. tu regardes ça aller et tu te dis... Moi, j'étais dans le fond de la salle quand j'ai assisté à sa conférence de presse. Non, c'est une gang de salauds. Je les regardais. Les médias, les journalistes, c'est une gang de salauds. Une gang de salauds. C'est pour ça que les gens se réjouissent quand ils perdent le job. C'est ça la raison. Parce que vous êtes contre le monde. C'est comme... Les gens, ils ont toujours de la peine pour des gens qui perdent leur job. Et quand vous perdez votre job, quand il y a un média qui ferme, pensez-vous que c'est normal en passant? Ça n'est pas normal que les gens se réjouissent. Mais ils se réjouissent à cause de ça. Je comprends pas qu'ils ne voient pas que c'est eux qui attisent la haine. La haine court après eux autres parce que c'est eux qui la sèment. Écoute, c'est quand la dernière fois tu as vu un parti politique aller s'exprimer pour dire « Hey, il y a vraiment des éléments qui sont intéressants dans le budget puis on est content. » Ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais. Ben, c'est ça qui s'est passé cette semaine. Mais c'est pas ça. C'était pas le bon narratif. Le bon narratif, c'était « Il y a juste les riches qui ont des baisses d'impôts. » Là, tu dis « Hey, on peut-tu définir riche, by the way, au Québec? » Il paraît que c'est bien mal gagner Ben, 100 000. pour moi, un riche, ça a un jet. Hey. Ça, c'est comme définition, c'est pas pire. Un riche, pour moi, là, ça prend un jet. Hey, 100 000 Oui, un jet. riche, Il y a un jet. Pour moi, c'est ça, un riche. Hey, gagner 100 000 Oui, quelqu'un par gagne 100 année, 000, là, pas riche. c'est de la classe moyenne supérieure, fair enough, mais c'est ça un riche pour vous autres, quelqu'un qui gagne 100 000? C'est sérieux? Ben, non, ça se peut pas, là. Mais ça, on a réussi à le rentrer dans la tête du monde, Yann. Que 100 000 par année, c'est des riches. Pour GND, un gars qui gagne 100 000, c'est un PDG d'une compagnie, un gars à 100 000. Lui-même en fait 123. Tu sais. By the way, va-tu faire son chèque au gouvernement, lui, pour rembourser sa baisse d'impôts? Il ne fera pas son chèque. Il ne fera pas ce chèque à personne. Il va s'acheter un nouveau barbecue, il va s'acheter des bouteilles de vin rouge, il va mettre des photos sur Instagram, c'est ça qu'il va faire. Voyons. Et, GND. Moi, regarde, hier, je voyais ça, je me dis, mais voyons. GND, et je mets des gants blancs en le disant, là, GND, il sait très bien qu'à chaque fois qu'il fait un tweet, il joue avec des bombes. OK? Parce que tu t'en vas contre le monde. Tu t'en vas contre beaucoup de monde. Des fois, tu peux faire des tweets où tu sais qu'il y avait 15 personnes. OK, j'attaque tel groupe, ils sont 15. Bon, ça, c'est gagnant. Mais quand tu t'en vas et tu attaques des centaines de milliers, c'est pas des millions de personnes. C'est sûr que tu te magasines une claque dans le côté de la tête. C'est sûr que ça va arriver. Mais c'est drôle, hein? Le gars, là, Gilles Proulx, là, c'est pas d'hier qu'il dit des affaires de même. Non. Moi, je me rappelle très bien d'une discussion à la radio au 98.5, je pense, avec le gars qui est justement à Cube, là, qui était avec le gars qui... Oui, du Trisac. Où les deux gars, eux autres, si t'es pas français, t'es un moins que rien. C'est pas l'histoire. Oui, et lui oui, a oui. dit avec du Trisac, on te rappelle de ça? Et avec du Trisac, il a dit, il y a un dépanneur là-bas, là, à telle place, là, c'est une gang de Chinois qui ont ça, là. Ils sont même pas capables de parler un mot français. Ils baragouinent un peu d'anglais, puis le reste du temps, ils parlent en chinois, là. On devrait aller crisser le feu dans le dépanneur. Ça a été dit au 98.5 à Montréal. Il y a quelques années, là. Ah non, c'est... Personne qui dit un mot. Ça, c'est violent. Écoute, je vais te lire. Ça, c'est très violent. Je vais te lire un tweet de Sortons les poubelles. Il y a des GND dénoncent tout ça. Liste non exaucée Jamais. des petits amis qui devraient subir l'épreuve du goudron et des plumes. Aloupa Clark, Gilles Lehoulier, PKP, Jeff Gosselin, Éric Kerr, Sébastien Proulx, Nathalie Normando, François Blais, Éric Duhem, Rénal Brière. Jeff, t'es même pas dans la liste. Hein? Non, je suis rendu out. Fait que là, eux autres, c'est les goudrons et Quelle les bonne plumes nouvelle. parce que ça, c'est des gens qui ont appuyé le troisième lien. Ah! Mais ça c'est correct, ça. Ça, tu peux te dire des affaires de même. Oh oui! Ah. La gang, il n'y a pas de problème. Leurs amis. Mais comment François Legault? C'est François Legault qui est tombé là-dedans comme un enfant ou bien c'est sa gang à côté? Moi, je pense qu'il s'est fait avoir comme un enfant d'école. Hey, écoute, Gilles Proulx, premièrement, c'est l'oncle d'une de ses ministres. Là. C'est vrai. Caro. Oui! Oui, c'est l'oncle de sa ministre. La Airbnb. ministre des Airbnb. Oui. Gilles Proulx, là, pas Gilles Proulx, mais François Legault, là, quand il sort publiquement et qu'il fait un tweet, là, ça a de l'impact. Okay? Il s'est ramassé un auditoire gigantesque pendant la pandémie. Là.
Ça a un impact pour de vrai. Quand il sort pour dire à Geneviève Peterson qui a fait des bons livres, là, puis qu'il l'a bien aimé, là, la belle au bois dormant avec les mouches à feu, là, ben, ça a de l'impact. Ça vend des livres, des affaires de même. Ça vend tellement de livres que même Geneviève, quand elle se fait traiter comme de la merde à l'hôpital, elle n'est même pas capable de le dire comme du monde. Okay? Elle n'est même pas capable d'avouer qu'on a un système de merde. Elle dit « Ouais, mais je veux pas chialer, puis je veux pas pointer du doigt. » Mais là, il me semble que c'est pas tout à fait humain. Pensez-vous? Pas parfait. Tu sais, à un moment donné, là, tu es là, tu dis ça a de l'impact, un premier ministre, quand ça parle. Mais là, pourquoi François Legault décide de planter Gilles Proulx, lui-ci? Je le comprends pas. Il y a quoi là-dedans? Non, il y a quelque chose là-dedans. Je le comprends pas. Il y a quelque chose de bizarre. Mais c'est fait avoir comme un enfant d'école. Ah, mais ils se font tout avoir tout le temps. Ben, Hey, c'est une méchante comédie dans laquelle on est. Parlons-en des Airbnb. Là, on est encore là-dedans. Là, on a la nièce à Gilles Proulx, ministre du Tourisme, qui s'en va rencontrer des genres de représentants d'Airbnb pour leur donner de la marde. franchement. Mais là, on est vraiment... C'est vraiment réglé, là. Un peu comme la même manière. C'est exactement de la même manière. La mosquée, c'est la radio de Québec. Jusqu'au temps qu'on se fasse le procès 2 ans plus tard, qu'on voit que ça n'a aucun rapport. Là. Mais ça a été réglé là, en première demi-heure. Là. OK, parfait, il y a un feu. On n'a même pas trouvé le corps encore. On sait c'est qui. On a un coupable. C'est pas la Ville de Montréal. C'est pas le propriétaire. C'est pas les fonctionnaires. C'est qui? On va trouver le méchant Américain qui fait de l'argent à la bourse. Puis en plus, qui nuise à nos hôtels. Donc, les gens là, on est rendu sur Airbnb et c'est réglé, là. On va savoir. Mais si, mettons, c'est pas des gens Airbnb, puis c'est tout du monde, il y a une madame de la Beauce là-dedans. C'est toutes des madames qui prennent des chambres, des messieurs qui prennent des chambres là-dedans, puis qui arrivent le même feu, puis qui crèvent. On fait quoi si c'est pas des Airbnb? C'est quoi ce comportement d'adolescent plein de boutons-là? Comment ils peuvent... Moi, il m'intrigue. Il m'intrigue et il m'impressionne. Comment ils peuvent réussir à twister la patente? Parce que si tu t'en vas dans un Tim Hortons et que tu pognes un paquet de boomers en train de prendre le café avec un bang, un boss down, puis que tu leur demandes « Hey, c'est le feu Montréal, ça faute à qui? » Ils ont écouté la TV depuis 3 jours, 4 jours, ils écoutent MTN. Alors, c'est bien, c'est la faute de Barbie Denby. C'est Barbie Denby. Tout le monde sait que c'est la Barbie Denby. Oui, c'est parce que moi, j'ai écouté la TV un matin, puis on dit là, que c'était la patente là, de location d'hôtel. Bibi. Herbie, là. Hein? Ils réussissent, on va le faire. Ils réussissent. I know. Mais tu sais, c'est juste de l'émotion. À un moment donné, ces gens-là ont un agenda. Ils utilisent toutes les opportunités qui passent sur leurs mains pour passer l'agenda. C'est de l'anticapitalisme primaire. Là. Parce que, premièrement, là, quand tu as un logement qui est en location avec Airbnb, est-ce que c'est le gros Américain sale, l'actionnaire d'Airbnb, qui fait le plus d'argent? Ben non, c'est le Québécois qui loue son unité d'habitation. C'est pas mal le gars qui loue son unité, là. Exactement. Dans cette histoire-là, là, toute l'histoire derrière ça, là, c'est que la ministre et son équipe se sont fait enfirouaper par le lobby hôtelier. C'est sûr. Le lobby hôtelier est écœuré d'être obligé de compétitionner contre du monde qui leur donne des unités d'habitation plus propres, de meilleure qualité, avec plus de services, genre une cuisine meublée, là, à un prix plus abordable. C'est de ça que le lobby hôtelier madame qui leur a fait des petits biscuits, puis qui leur a donné des conseils d'aller manger à tel restaurant, puis de visiter telle partie de la ville, puis... Pas une gang d'herbettes au comptoir de l'hôtel. Exactement. Fait que le lobby hôtelier est tanné d'avoir de la compétition. Fait qu'il met de la pression pour se débarrasser de la compétition. Puis à toutes les fois qu'il y a une opportunité, ils s'en servent. Puis là, en plus, une opportunité émotive, il y a eu des décès. Mais, à un moment donné, gratte un peu, puis tu vas dire, attends un peu, là. C'est quoi la responsabilité d'Airbnb là-dedans? Il n'y en a pas. Le propriétaire comme tel du logement, je pense qu'il y a une responsabilité qui est assez forte, veux pas, là. C'est à eux autres qui doivent s'assurer d'être dans des places qui ont de l'allure. Le propriétaire de la bâtisse, le gouvernement qui fait les inspections, le gouvernement municipal qui fait les inspections. Je veux dire, on va identifier ces gens-là comme des coupables avant l'actionnaire d'Airbnb, j'espère. Mais la beauté, c'est qu'ils sont capables de switcher de sujet en plus, de même. Là.
Donc là, pendant que la mairesse de Montréal veut être sûre que la faute va sur Airbnb, Oui. puis pointe Airbnb, puis là, nous parle du GIEC à travers, puis là, finalement, accouche à matin de « N'oubliez pas, là, les restaurants de Montréal, dans quelques jours, vous ne pourrez plus avoir d'assiettes de plastique, d'ustensiles, Ça commence mardi. de paille. » Ça commence Oui, mardi, monsieur. là. Donc, pour un monde meilleur et pour notre survie, on doit... tu parles d'une gang de caves, mais les plus caves là-dedans, c'est tout le monde qui gobe ça. Et de voir que les restaurateurs qui ont mangé des claques à la gueule tout le long de la COVID vont embarquer comme des moutons dans la patente au lieu de continuer à donner... Oui, mais ils vont te donner des amendes. Les amendes, quand ils vont te donner, tu les crisseras à poubelle. Regarde, c'est tout, tu les crisseras à poubelle. Voyons donc. T'en allais devant un juge parce que tu donnes des ustensiles en plastique, tu vas te ramasser en prison. Voyons donc, êtes-vous... On a-tu fini d'être soumis? Moi, c'est celle... Tant et aussi longtemps qu'on va être soumis de même, on ne gagnera plus rien. Écoute, en plus, je sais pas ce que ça donne. Je veux dire, on revient des États-Unis. On en a eu des pailles en plastique, là. Christy. Mais mon gars me regarde, il dit « Hey, papa, il dit, je me rappelais plus comment que c'était vraiment mieux des pailles en plastique. » Ben oui. Putain, c'est- Ben oui. Ah non, des pailles de papier, c'est la pire marde au monde. On se force à être contre le consommateur. Puis t'as pas goûté encore à une fourchette de bois. là. Non, inquiète-toi pas. J'ai fait ça une fois dans ma vie et maintenant, j'ai mon kit de fourchette en plastique dans mon dash de char. Casse pas ta tête. Non, ça arrivera plus. là. Une fourchette de bois, ça a été une fois de trop dans ma vie. là. C'est dégueulasse. C'est pas... Moi, je me suis fait venir pour 5000 pièces d'Amazon. Dedans, là, j'ai des pailles, des ustensiles en plastique, des couteaux, j'ai des verres en plastique. Tu vas dire de quoi, moi, de n'avoir. Puis quand je vais aller dans les places, m'emmener mes affaires. Tu sais, quand la première Quand je fois... vais aller dans un restaurant, m'emmener mon stock. La première fois que j'ai vu un commerce aller contre ses clients, volontairement, la première fois de tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut comprendre comment on vit et dans quel monde on vit. Dans le sens que quand tu arrives et tu dénonces quelque chose, puis les gens disent « Bon, ben, franchement, c'est pas si pire que ça. » Non, c'est parce qu'on sait où ils s'en vont, sacrément. Ça, c'est la première étape. Oui. La première étape. Ben, les sacs, c'est pour ça que j'étais contre. La SAQ. Les sacs, le monde me disait « Ah, mais Jeff, t'es donc bien borné, toi. C'est pas bien compliqué de prendre des sacs. C'est pas question des sacs. Je le fais, les crises de sacs. Je suis client d'Aldi depuis à peu près 4 ans. Puis j'en ai des sacs puis des patentes. C'est pas cave. là. C'est pas ça l'histoire. C'est que quand tu leur donnes un OK sur une chose, ça finira jamais là. Ça ne finira pas là. C'est clair que ça ne finira pas Et là. ce n'est- Donc, c'est pour ça que quand ils t'amènent une idée en dedans de 15 km de ton lieu de travail, de ne pas prendre ton auto, puis de prendre ton vélo même en plein hiver, il faut que tu lui cries des bêtises. Il faut que tu ne sois pas gentil sur les médias sociaux parce que si on prend ça et on gobe ça comme si, c'est correct, ils ne le feront pas, bien, ils vont voir qu'ils n'ont pas d'opposition, puis ils vont le faire, la maudite affaire. Puis là, on va dire, codon, on a accepté ça, on n'a pas dit un mot. Notre seul moyen, puis ça a l'air du seul moyen qu'ils réagissent, c'est de se fâcher contre eux autres, ces médias sociaux. Là, ils s'énervent un peu. Hey, il y a beaucoup de violence. Mais oui, Chris, il y a beaucoup de violence. Tu t'attends à quoi? À chaque 15 minutes, tu fais un tweet pour m'enlever une bebelle. Ben, c'est parce Tu qu'il y a une ne peux pas t'attendre à avoir des fleurs. Il y a une méchante différence entre faire des changements de comportement via des actions volontaires et de la promotion versus de la coercition. Le problème qu'on a, c'est que les politiciens, un jour, ils ont goûté à la coercition. Je veux dire, ça prenait juste le monopole public de la SAQ pour dire à partir de demain matin, il n'y en aura plus de sacs en plastique dans nos succursales. Parce que les épiciers, eux autres... c'est parti là. Les épiciers, c'est quoi qu'ils faisaient, eux autres? Ils étaient dans un monde capitaliste, ils jouaient à l'offre et la demande, et ils disaient, écoutez, c'est vraiment une bonne idée, vos sacs réutilisables, voici des sacs réutilisables que je peux te vendre, mais si tu veux des sacs en plastique, on en a, là. Mais on aimerait ça que tu prennes les réutilisables, mais on en a. Ça, c'est une économie capitaliste qui se tient debout. Mais une économie où est-ce que là, on arrive et on dit, on va obliger, ben, ça a commencé avec le monopole de la SAQ qui nous a dit, hey, ici, il n'y en a plus de sacs. Yes. Puis c'est pour ça, encore une fois, Jeff, pourquoi tu t'énerves avec les frigidaires de la SAQ? C'est pas grave, achète ton vin à l'avance, puis tu le mettras dans ton vin blanc ou ton vin rosé dans le frigidaire toi-même. J'ai rien compris, esti. C'est qu'il commence là,
Puis ils vont finir que dans les dépanneurs, t'auras plus de bière froide. Ça va finir chez les couche-tard. T'auras plus de liqueur froid, t'auras plus de jus froid, t'auras plus rien. Ils vont tous sortir. C'est un début, c'est pas une fin. C'est boire. On les voit aller, on sait qu'il n'y a jamais de fin. Ah, mais c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde, du vin. Avant, il n'y avait pas de vin. Il n'y en avait même pas, il y a 20 ans, des frigidaires dans la SAQ. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait dans la pandémie. Les masques obligatoires. Voyons, c'est juste un masque. Ouais, ça a fini comment? On pouvait même plus aller au restaurant si on n'était pas piqué, sacrément. C'est ça. Ça finit embarré à 8 heures le soir dans la maison. À un moment donné, tu es là, tu dis, c'est toujours le même pattern. Va falloir qu'un Québécois se fasse fourrer combien de fois pour dire ça se peut que si je baisse mes culottes, il y a quelque chose qui me rentre dans le derrière. Oui. Ça va prendre combien de fois pour qu'on allume, là? Je sais pas, c'est culturel notre affaire. On aime se faire rentrer un sapin dans le derrière. Je sais pas pourquoi il y a un clou en plus. On réagit pas. Thank you, Yann. Le troisième lien. Oui, regarde, thank you, Yann. Puis je vous le dis, là, c'est très important ce qu'on a jasé là. Les menaces, la violence, pas nécessaire. Non. Des fois, là, bien dit, là, avec les bons mots, là, les ramasser bien comme il faut avec les bons mots, ça a le plus d'impact, puis ça ne donne rien pour se revirer contre vous autres, OK? Mais vous devez les insulter. Poliment! Dans les règles de l'art, vous ne devez pas tomber dans la méchanceté, vous ne devez pas tomber dans la violence, mais vous avez un devoir de citoyen de voir ces gens-là qui attaquent votre vie à tous les jours et de les brasser un peu dans les règles de l'art. Ah, le sarcasme est toujours la meilleure arme, là. Ben oui, toujours. Les bons mots, les bonnes affaires. T'es brasses, t'es shake, mais faites-le à l'intérieur parce qu'ils utilisent ça pour devenir des victimes et ils gagnent encore plus quand vous faites ça. Donc, soyez très wise dans votre manière de faire. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Podcast également disponible sur toutes les tribunes que vous connaissez, toutes les plateformes que vous connaissez, les applications également, et sur Patreon. On va y en reparler en début de semaine. Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Tiens, vendredi, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, à contribuables avec un S.ca. Nicolas, t'es salué, j'ai lu tes commentaires. Tu détonnais un peu parce qu'il semble y avoir unanimité à travers la classe politique, autre que, parce on va dire comme Yann Sénéchal a dit tantôt, cette semaine, on a été pris à défendre, moi je ne suis pas un pro-CAQ et je ne suis pas un pro-François Legault, mais je fais partie de ceux qui l'ont salué et qui l'ont remercié pour les baisses d'impôts. Et là, il y a une armée de politiciens de l'opposition et surtout une armée de collègues dans les médias qui nous font croire que la baisse d'impôts que tout le monde va accueillir avec une bonne bouffée d'air frais, que finalement, j'ai même vu ça ce matin, c'était écrit comme ça, je ne crois pas que François Legault s'attendait à une réception aussi négative et unanime sur ces baisses d'impôts. On va dire de quoi les médias et les politiciens jouent avec des barils de poudre avec le monde. Je ne sais pas pourquoi on aime écœurer le monde de même. Parce qu'à l'entour de moi, tout le monde est content de la baisse d'impôts, Nicolas. Absolument. Puis je veux dire, il y a la très grande majorité des Québécois voulaient une baisse d'impôts. Mais c'est bizarre parce qu'au lendemain du budget auquel j'ai assisté là, pour le huis clos, j'avais l'impression que c'était quasiment là, le fameux budget de Philippe Couillard en 2015. Là. J'avais l'impression qu'on venait de livrer un budget d'austérité, là, entre guillemets, et non pas des baisses d'impôts, une baisse de déficit, puis un investissement encore plus important en santé, puis en éducation, et tout ça, comme c'était exactement le cas. Honnêtement, la réaction des médias, comme en tout cas de certaines personnalités médiatiques, pour ne pas dire quasiment la majorité, même chose pour une bonne partie, si pas toute l'opposition, c'est carrément démesuré. Là. On s'entend, juste pour ramener les faits, 70% des Québécois en octobre 2022 ont voté pour un parti qui proposait des baisses d'impôts. C'est vraiment une volonté démocratique. Et Legault, je veux dire, je l'ai critiqué très souvent. Je veux dire, j'ai un historique en tant qu'activiste à droite. J'ai été avec Québec fier. On a été très critique de ses positions énergétiques ou durant la pandémie. Mais les baisses d'impôts,
comme toi, Jeff, on l'a très bien salué. On espérait qu'il livre la marchandise. Tout le monde doutait, en fait, qu'il ne livrerait pas les baisses d'impôts parce que, Oui, moi, je entendons-nous, doutais. avec M. Legault, on est un petit peu habitué à des vraiment 180 degrés et ça n'aurait pas été le premier ni le dernier dans son cas. Mais finalement, il les a livrés. Mais moi, je suis très content de ça. C'est sûr qu'on pourrait dire, ben, écoute, il n'y a pas d'indication par rapport au montant qui va être investi dans le troisième lien. Il n'y a peut-être pas assez d'argent en santé mentale par rapport à ce qu'on voit qui se déroule au Québec depuis quelques temps. Mais ça c'est des préoccupations normales. Mais les baisses d'impôts, là, 1,7 milliard sur un budget de 148 milliards, puis tu as des gens qui capotent aux quatre coins en disant c'est la fin du monde. Puis ce qui me fait. Moi, j'ai tendance à dire, écoutez, au courant des prochaines années, là, attendez-vous à ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal fonctionner dans le système de santé, mal fonctionner dans le système d'éducation, ils vont dire c'est à cause des baisses d'impôts. Même si on n'a jamais investi autant d'argent dans ces deux structures-là, jamais, là, on n'a jamais investi autant. Ah non, le liner, ils l'ont. Et ça marche. Et ça fait partie un peu de l'histoire des libéraux. Là. C'était quoi la phrase qu'ils ont utilisée pendant des années puis qui finalement a eu la peau des libéraux? L'austérité. L'austérité, alors qu'il n'y avait jamais eu aucune austérité nulle part. Là. Non, on avait juste diminué l'augmentation des dépenses qui était faramineuse. On a diminué de 1 point ou 2, mais il y avait des augmentations qui suivaient le coût de la vie et même dépassées. Puis là, on a répété que le gouvernement libéral nous faisait vivre l'austérité. C'est de la merde, mais Mais comment on va faire pour s'en sortir avec une gang de fous de même? Mais juste dire, c'est une gang de spécial. Tu sais, Nicolas, l'affaire la plus incroyable, c'est que tu as des politicos qui disent, je pense que c'est du côté aussi des communistes, là. Ils disaient, ça veut dire, il y a des gens qui vont avoir seulement que 8 piastres. C'est le monde qui gagne 20 000 piastres. Ils vont avoir 8 piastres de baisse d'impôts. C'est injuste comparé aux gens qui gagnent 100 000 puis qui vont avoir 800 piastres de baisse d'impôts. Non, mais la cassette... C'est un test de QI, ça. C'est un autre test de QI. Non, mais la cassette, elle a marché, là. La cassette a marché une couple de jours, là. Ben oui, puis en plus, parce que les gens qui répètent ces fameuses lignes-là, de un, ils oublient un paquet de choses. La première, c'est qu'une baisse d'impôts, surprise, ça affecte ceux qui payent de l'impôt. Je veux dire, donc, plus vous avez un salaire élevé, plus vous allez en payer. Donc, le 1% risque de vous affecter un peu plus quand vous allez, au fur et à mesure là, que vous allez percevoir vos payes, ça va plus apparaître. Puis, on parle quand même juste d'une économie de 814 $ dans une année. Puis, on oublie quand même que les gens qui font des salaires d'environ 90 000, 100 000, je suis désolé, là, mais avec tous les impôts qu'ils payent, ils sont plus riches à la fin de l'année. Je veux dire, ils font partie d'une certaine classe moyenne aisée. Mais on entend parler, là, certains politiciens depuis quelque temps en disant c'est ça, c'est les plus riches qui vont en profiter. Écoutez, là, je vais être plate, là, mais les riches au Québec, c'est pas comme s'il y en avait au coin de rue. Il y en a, certainement, mais c'est pas eux qui vont nécessairement en profiter le plus. Puis une autre affaire qui oublie complètement de mentionner, c'est que les personnes qui ne profiteront pas de baisse d'impôts ont quand même reçu des ajustements, dans le fond, à leur niveau. Par exemple, le crédit d'impôt à la solidarité, il a augmenté de 13 %. Ça, il n'y a personne qui en parle, ça. Il n'y a personne qui a mentionné qu'on a augmenté deux fois, à un taux supérieur 2 fois l'inflation, le crédit d'impôt à la solidarité. Il n'y a personne qui mentionne aussi que les aînés ont vu une bonification de leur crédit à la solidarité pour les aînés, passer de 411 $ à 2 000 $ par année sous le gouvernement de M. Legault, là, depuis je pense que c'est arrivé en novembre. Fait que ça, c'est des affaires qui sont arrivées avant le budget. Là, on arrive au budget et on dit il n'y a rien pour les moins nantis, il n'y a pas assez pour les aînés et autres. Ouais, mais ça c'est des lignes de com. C'est la réalité. Là, puis ça me fait bizarre parce que je suis pogné à défendre la CAQ alors que c'est pas du tout ma job. Là. Mais dans les circonstances, il y a eu des mesures qui ont été faites pour les moins nantis comme les plus nantis. Puis ça, c'est sans oublier tous les chèques qui ont été distribués au cours de l'année dernière. Mais il y a vraiment une déconnexion fondamentale entre, je veux dire, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend d'une part d'une certaine tribune politique ces temps-ci, et ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour le monde. Là. Je veux dire, tout le monde vient de voir ces taux d'intérêt augmenter 8 fois au cours de la dernière année. On a des taxes foncières qui augmentent parfois même à des niveaux supérieurs à l'inflation, à coût de 20 % dans certaines régions. On a le panier d'épicerie qui vient d'augmenter de 1 500 $ littéralement depuis l'année dernière. Et là, on a nos politiciens qui disent « Ah, il ne faudrait surtout pas donner 320 $ aux contribuables. Nous, on peut tellement mieux utiliser cet argent-là. Vous n'êtes pas assez intelligent pour l'utiliser vous-même. »
Il faudrait surtout J'espère vous que aider toute durant cette cette gang-là période. qu'on entend vont aller porter des chèques à des œuvres, puis vont prendre le 700 ou le 800 pièces parce que c'est tous des gens au-dessus de 100 000 par année. J'espère qu'on va les voir prendre cet argent-là pour aller la donner à des organismes comme, je sais pas moi, Pignon Bleu, le Club du Petit Déjeuner. On sait que les jeunes, il y a des familles qui en arrachent. J'espère qu'ils vont le faire, que c'est juste, pas juste des têtes parlantes qui nous racontent juste des cassettes puis des sottises, puis que finalement, sont bien contents de l'avoir, puis que tout ce qu'on entend, c'est des mensonges, de l'hypocrisie. Là. J'ai vraiment hâte de voir leurs gestes concrets avec l'argent, pas de leur bureau, là, pas de leur budget de bureau de député, de leur poche. On n'en verra pas. Juste pour mentionner, il y a un groupe qui était très vocal là, sur la question de s'opposer aux baisses d'impôts. C'est l'IRIS qui a publié un paquet de quelques textes là, signés par une cinquantaine de leurs pseudo-économistes. Nicolas, l'IRIS, c'est eux qui font le budget de QS. Le plan économique de Québec solidaire. C'est Québec solidaire. Moi, quand je vois ça dans les journaux, qu'on y parle de l'IRIS, c'est Québec solidaire. Absolument. Puis l'affaire, c'est que leur directrice de communication, madame, je pense que c'est Julia Posca, là, elle a récemment été interviewée en même temps que justement pas son homologue, là, mais Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal. Puis c'était, dans le fond, là, on avait droit à une couverture un petit peu là, nuancée des deux côtés. Puis elle s'est fait poser la question par un journaliste. Vous allez faire quoi avec cette baisse d'impôts-là? Parce qu'essentiellement, vous allez recevoir de l'argent que vous voulez pas recevoir. Fait qu'allez-vous la redonner? Sa réponse a été comme, je ne m'attendais pas à recevoir cet argent-là, fait que j'ai sûrement à la redonner à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne comprennent même pas comment une baisse d'impôt fonctionne. C'est pas un chèque qu'on envoie au monde. Là. De un, c'est actif à partir du mois de juillet, fait qu'ils ne verront pas la baisse d'impôt avant un petit bout. Puis par-dessus le marché, c'est sur leur paye que ça va avoir lieu. Mais est-ce qu'ils vont réaliser, est-ce qu'ils vont faire, OK, je vais mettre un 10-15$ de côté à chaque paye, puis moi verser ça à un organisme de bienfaisance? Je ne crois pas à ça, mais pas en tout. Ça n'arrivera pas. Non, 0. Ils vont le garder. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Parce que moi, sur Twitter, depuis quelques jours, là, depuis qu'on a fait une sortie pour célébrer cette baisse d'impôt-là, j'ai reçu des bonnes réactions qui étaient contents de notre contribution à ce travail-là. Mais de l'autre côté, là, faire traiter de brown nose par du monde qui vont recevoir des baisses d'impôts, puis après, ben oui, je me fais traiter d'hypocrite et de brown nose, mais vous autres, vous recevez des baisses d'impôts, vous les gardez pour vous autres, vous n'allez jamais les redonner, vous allez les utiliser pour payer vos factures, vous allez être bien contents, mais vous chialez contre les baisses d'impôts pareil. Moi, je trouve ça, c'est un syndrome de Stockholm pas à peu près, là. Nicolas, parlons maintenant de la chambre d'hôtel à 6 000 $. On en a parlé en ouverture avec Jerry. Cette nouvelle-là, c'est une victoire de la Fédération canadienne des contribuables parce que vous avez essayé d'avoir les détails des dépenses de ce voyage-là de Trudeau et de sa conjointe en Angleterre pour l'enterrement, pour les funérailles de la reine. Hey, excuse-moi, là, ça mérite quoi? Si un jus d'orange à 14-15$ mérite une démission de la part d'une ministre conservatrice, qu'est-ce qui va arriver à Justin Trudeau avec des montants qui sont astronomiques et dégueulasses? Ben oui, puis en plus, c'est pour justement confirmer ce que tu disais. Au départ, nous, on avait lancé une poursuite judiciaire, carrément une démarche judiciaire auprès là, du commissaire de l'accès à l'information, parce que quand on a fait une demande pour savoir qui avait dormi dans la fameuse chambre à 6 000 $, on s'est fait renvoyer un document qui était complètement caviardé. Puis c'était basé sur des arguments qui étaient non recevables, sur un principe de confidentialité et de protection de la vie privée, alors qu'en réalité, l'événement avait déjà eu lieu. Puis c'est pas comme si ça pouvait vraiment porter problème à la sécurité de la personne qui était dans une salle alors qu'on fait une demande d'accès à l'information 5 mois plus tard. Mais finalement, ils ont fini par sortir l'information. En fait, c'est carrément le cabinet du premier ministre qui a fini par publier ce document. En fait, un communiqué de presse pour confirmer là, que oui, effectivement, c'est Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau qui ont été dans cette chambre-là à 6 000 $ par nuit. Ça revient à 30 000 $ pour la semaine en passant. Et donc, juste pour rappeler, 6 000 $, c'est parce que c'est pour rappeler qu'il n'y a pas grand monde qui a ce montant-là dans leur poche pour aller à l'hôtel, mais en plus, c'est pour toute la semaine au grand complet. Et c'était en plus durant les funérailles de la reine qui, je rappelle, des funérailles, c'est supposé quand même être un peu plus sobre comme événement, où est-ce qu'on est supposé de pas trop être dans l'extravagance puis les dépenses. Mais par-dessus le marché, il y avait un paquet d'autres hôtels alentour. En fait, tous les autres hôtels alentour à Londres étaient moins chers et offraient des suites qui étaient tout aussi luxueuses, mais tout pour des montants bien inférieurs, auxquels tous les autres chefs d'État ont pu aller sans aucun problème. En fait, même Joe Biden, qui est présentement à Ottawa, Joe Biden, lui, il avait réussi à faire économiser aux contribuables américains, en fait, l'entièreté de ses nuitées à Londres, parce qu'il était allé à la maison de l'ambassadeur américain qui est à Londres. De la même manière que nous, au Canada, on a aussi accès
dans le fond, à la maison de l'ambassadeur canadien. Mais Justin Trudeau, lui, il se croyait supérieur à ça. Et après, il n'y avait pas assez de place pour lui et sa femme et ses Non, mais la vraie raison, Nicolas. Donc, ils sont allés dans cette chambre. C'est qu'il n'y a pas de... La raison, c'est... Nicolas, la vraie raison, c'est qu'il n'y a peur de rien. S'il le fait, c'est qu'il sait... Il n'y a peur de rien. Que les journalistes ne lui en voudront pas. Il ne sera pas attaqué comme si, mettons, c'est Poilievre qui le fait. Il sait qu'il peut s'en tirer à chaque fois. Il sait qu'il n'y aura aucune conséquence. Il sait qu'il peut abuser des contribuables. Il sait qu'il peut abuser du gouvernement. Ce gars-là a une free ride. Là. Oui, littéralement. Puis, tu sais, je vais mettre un chapeau d'aluminium, là, mais ça se peut-tu qu'ils sortent cette information-là en se disant, tout le monde parle de ce qui se passe avec l'ingérence chinoise, avec le fameux député là, qui vient littéralement de se faire mettre dehors du caucus. Et d'un autre côté, on a la visite de Joe Biden aujourd'hui, ce qui va créer une genre de ce qu'on appelle un éclipse médiatique. Fait que c'est dit, on va sortir l'information en douce, personne ne va être au courant, personne ne va se poser de questions, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que finalement, tout le monde en a parlé un peu. Mais c'est vraiment débarrasser de l'information comme si rien n'était, alors qu'en réalité, ce qu'il doit, c'est rendre des comptes. Comme tu l'as mentionné, là, en 2011, son parti, il courait après Bev Oda pour un jus d'orange à 16 Ils ont fait des pétitions à l'époque, ils ont tout fait pour y faire perdre sa job pour 16 $. Là, on est rendu à 6 000 par nuit. Puis ça, je veux dire, 6 000 par nuit, je sais que on se le dit franchement, avec tous les déficits qu'on voit au fédéral, 6 000 ça paraît pas beaucoup. Mais ça reste que ça, c'est juste comme la pointe de l'iceberg par rapport à tous les autres scandales de dépenses de Justin Trudeau et de son équipe depuis 2015. Et honnêtement, c'est pas à veille de changer. Puis c'est pas comme s'il avait non plus démontré une forme de conscience par rapport à la rigueur budgétaire dans les dernières années, mais pas du tout. Puis on paye tout pour ça au final. Là. Nicolas, pourtant, le 17 février 2011, à 1h20 de l'après-midi, Justin Trudeau a mis une photo sur Twitter d'un jus d'orange avec un lien pour aller signer une pétition pour demander à Bev Oda de démissionner. Il dit c'est un combat pour la démocratie. C'est assez de mentir aux Canadiens. Et il y a une photo d'un jus d'orange à 16 $. Chantal Hébert, elle a signé la pétition. Ça n'a pas de sens. Le pire, c'est que ça, c'est le genre de truc que nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on pourrait se permettre de faire une fois de temps en temps, faire un stun puis se moquer des politiciens. Mais ça, c'est effectivement, je veux dire, on s'entend que ça fait quand même 12 ans en arrière, mais ça reste que c'est encore d'actualité. Avec l'inflation, ce jus d'orange-là doit valoir 24 $ aujourd'hui peut-être, là, mais ça reste que, tu sais, ils ont fait une tempête dans un verre d'eau pour pas grand-chose, mais aujourd'hui, on s'entend, c'est complètement ailleurs, là, leur question de scandale de dépenses. Puis là, nous, ce qu'on va faire, c'est carrément, écoutez, nous, on va répondre à ça. On lance une pétition à la Fédération canadienne des contribuables. Ça va être en ligne sous peu sur notre site en anglais et en français. On veut que Justin Trudeau rembourse. Et on veut qu'il rembourse la Chambre. Il a menti, il n'a pas voulu donner des informations. On a dépensé des milliers de dollars de notre côté pour forcer le commissaire à l'information à écouter notre cause puis forcer le gouvernement à livrer les documents sans qu'ils soient caviardés. Et finalement, il essaie de glisser ça en douce pour essayer de nous faire oublier que finalement, c'est pas si grave, c'est une dépense a eu lieu en octobre, on passe à autre chose. Mais nous, on n'accepte pas ça. Les contribuables ne devraient pas accepter ça, puis on va s'assurer à ce qu'ils remboursent, ou du moins de faire le maximum de pression que possible. Je veux dire, ça s'appelle le karma, puis tous les politiciens méritent d'avoir ce retour d'ascenseur-là éventuellement. Dernier sujet avant de te laisser pour le week-end, mon ami Nicolas. Parlons un peu de la SAC. Tu as d'abord un genre de bilan de fin parce que la SAC, il ne faut jamais mélanger les autres, là, les deux. Là. Moi, j'ai fait la même chose cette semaine. Je vais te raconter ça. Je suis allé en Floride à la SAC floridienne renouveler mon permis de conduire parce que j'ai un permis de conduire de Floride, mais je suis résident canadien, donc je ne peux pas renouveler mon permis de conduire sur le site web. Je dois me rendre pour montrer mon passeport puis une petite affaire. Là. Donc, je dois retourner vraiment dans la bâtisse du tax collector où on peut payer des taxes de ville, où on peut avoir notre permis de conduire, où on peut avoir nos plaques, etc. Donc, grosse bâtisse. Il y en a un peu partout dans le comté où je suis. Et sérieusement, je suis arrivé à 2h30 et à 3h, c'était réglé. Là. Ma blonde et moi, tout était fait. Les photos étaient refaites. On a fait le test de vue. On a eu nos nouvelles cartes en plastique. Merci, bonsoir. Et hier après-midi, donc, je finis l'émission, je m'en vais me chercher une bouffe. Et dans le tour, je suis avec ma blonde, le téléphone sonne. Parce que ici, c'est des élus qui s'occupent de la SAC, là, genre. Donc, c'est un élu. Le gars s'appelle, je pense, c'est
Kirk, donc le gars qui est le tax collector. Eh bien, le tax collector élu dans un genre de comté de peut-être pas loin d'1 million de personnes, il m'a appelé. Il m'a appelé pour savoir comment j'avais trouvé le service. Pas des faces. Bon, ben je vous appelle, je veux savoir comment les gens dans la communauté ont été servis. Est-ce que vous avez eu de l'attente? Est-ce que le service était bon? Mais je dis, regarde, 10 sur 10, the service was awesome. Donc, là, je parlais avec pendant 15 minutes de temps, content. Il dit, ben je suis content, vous êtes dans le coin, vous êtes des Canadiens, fait de combien de temps vous êtes dans le quartier? Puis, mais là, il parle, lui, d'un comté qui est quand même assez grand, là. Donc, j'ai vécu une expérience totalement même que je shakeais après. Je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Jamais le gouvernement m'a appelé me demander, puis est-ce qu'on vous a donné du bon service à l'hôpital? Est-ce que vous avez eu du bon service à l'école? Jamais personne m'a donné à rien. Quand j'ai vu ça avec ce qui se passe au Québec, c'est le jour et la nuit, l'état du dangereux Ron DeSantis qui veut manger des homosexuels et empêche que les filles aient des cours sur les menstruations. Ça roule en tabarouette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous pour que la SAC, là, on voit bien, là, Éric Kerr ne démissionnera pas. Le boss n'est pas dehors encore. Le président du CA n'est pas dehors. Donc, il n'y a personne de responsable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne pour le monde? Bien, malheureusement, de notre côté, en tant que citoyen, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, du côté de la SAQ, ce qui pourrait être fait, c'est un retour à l'ancien régime. Parce que, comme tu l'as dit, écoute, ça n'a pas de bon sens quand on se compare avec les autres. Mais justement, il y a une chose qu'on oublie de mentionner, c'est qu'il y a juste au Québec où est-ce qu'on doit renouveler à chaque année notre permis de conduire. Si on regarde dans les autres provinces, la moyenne, c'est aux 5 ans en général. C'est-à-dire qu'on est les seuls qui doivent renouveler, dans le fond, les droits du permis de conduire sur une base annuelle. C'est assez particulier. Puis savez-vous, c'est pourquoi? Ça remonte à 2006. Il y a un certain Jean Charest à l'époque qui a décidé de faire une modification parce qu'à l'époque, on payait aux 2 ans notre permis de conduire. Puis on dit, ben écoutez, on devrait faire le paiement à chaque année dorénavant. On va remplir les coffres de l'État plus rapidement. Au lieu de vous payer environ 85 $ par année, c'était à peu près le prix à l'époque, vous allez payer, aux 2 ans, vous allez payer à chaque année. Fait que dans le fond, c'est une manière de doubler les revenus. Et dans le fond, cette mesure-là a été effective à partir de 2010-2011. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? C'est que les dépenses en termes de gestion administrative de la SAQ ont explosé. Bien, explosé. À un certain niveau, sont passés d'environ 350 millions de dollars à plus de 500 millions de dollars juste en gestion administrative de la SAQ. Et ça s'explique pourquoi. Bien, il y a plus de points de service parce qu'il y a plus de demandes, il y a plus de gens qui font la file. On a donc besoin de plus de fonctionnaires à la SAQ. On a engagé quasiment entre 700 et 800 depuis au cours des 10 dernières années pour parer à cette demande croissante au niveau dans les bureaux de la SAQ. Et finalement, on se ramasse avec une genre de réforme, une plateforme informatique là, du nom de SACLIC qui a coûté 458 millions de dollars et qui nous donne un méchant cafouillage informatique. Fait que nous, la solution qu'on propose, c'est simple, c'est qu'on vienne à l'ancien régime. Malheureusement, là, je ne pense pas que la CAQ va nous écouter. Je ne pense pas que Geneviève Guilbeault va prendre en compte notre suggestion. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est carrément, écoutez, là, on a des gens qui ne sont pas capables de renouveler leur permis de conduire. On a des camionneurs qui ont perdu leur job. Il y en a qui ne sont pas capables d'aller aux États-Unis présentement. La police au Québec, ils se plaignent parce que leur travail est maintenant plus lourd à cause des déboires de la SAQ. Et là, comme ce n'était pas assez, la SAQ vient de mentionner que tous ceux qui ont passé leur renouvellement, inquiétez-vous pas, on va vous faire un avis public bientôt, suivez-nous sur notre page web. Comme si monsieur de 70 ans, là, il allait attendre là, sur Twitter pour voir quand est-ce que la SAQ allait se mettre à jour. Écoutez, ce cafouillage-là, ça fait aucun esprit de sens. Nous, on dit, écoutez, annulez les frais pour cette année. De toute manière, c'était ça dans l'ancien régime, on payait aux 2 ans. Donc, annulez cette année, puis on revient au régime où est-ce qu'on paye à tous les 2 ans. D'ici ce temps-là, arrangez votre cafouillage informatique. Puis, le cafouillage est tellement monstre qu'ils ont engagé 150 fonctionnaires de plus. Ça fait aucun esprit de sens. C'était supposé réduire le nombre de main-d'œuvre dans les SAQ, puis c'est pas du tout ça qui arrive. Fait que donnez-nous la gratuité cette année, on va payer l'année prochaine, arrangez votre problème, réduisez votre fardeau administratif, puis après ça, vous nous reparlerez quand vous serez capable de nous rendre le service. Parce que là, je veux dire, c'est allé trop loin, cette niaiserie-là, puis les conséquences sont longues, sont larges, puis ils vont à tous les niveaux. Là. Ah, c'est incroyable. Mais 5 ans, ça peut faire aussi, là. Mais l'histoire, c'est que 5 ans, ça nous coûterait à peu près 500$ pour les 5 ans, alors qu'ailleurs, c'est 5 ans, mais c'est à peu près 125$ pour 5 ans. Exact. Puis en plus, on regarde ce qui s'est passé récemment partout. En Ontario. T'as le gouvernement Ford en 2022 qui ont décidé de suspendre les paiements de renouvellement et des vignettes qui devaient payer en fait là, sur une base annuelle de leur côté. Fait qu'il a décidé, lui, pour aider les gens à faire face à l'inflation,
il a fait économiser entre 100 et 200 $ par automobiliste pour pour la dernière année et ainsi de suite, parce que finalement, c'est un frais qui sera plus chargé. Donc, je veux dire, ça serait intéressant qu'on fasse comme Legault dit, qu'on réduise notre écart avec l'Ontario puis qu'on leur ressemble un peu plus à ce niveau-là. Mais oui, sinon, je suis un peu d'accord. On peut aller au régime à 2 ans puis de payer ça aux 2 ans, ou sinon, on peut aller au régime à 5 ans. Mais à chaque année comme ça, c'est une lourdeur administrative ridicule. Mais non, ça marche pas. Puis la nouvelle plateforme améliore juste pas la situation. C'est les seuls qui sont pas capables de ramasser de l'argent en donnant rien en retour. Tu n'as même pas besoin de donner une carte, rien. Ils sont pas capables de ramasser de l'argent à rien faire. Ils sont incroyables. Merci, Nicolas Gagnon. Toujours le fun de te jaser, Nicolas. Il y avait beaucoup de sujets aujourd'hui. En fait, énormément de sujets ont été vraiment dans la semaine du budget. Et en plus, un cadeau de Justin Trudeau. On appelle ça une passe dans la slot. Et c'est un top corner pour Justin. Bravo, Justin. Directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon est avec nous. Plus de détails, si ça vous tente d'aller voir un peu plus qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils brassent pour nous autres. Entre autres, cette victoire face au gouvernement Trudeau, allez sur contribuable avec un S.ca. On s'en va vers la boîte du vendredi, qui est une boîte à pizza. Signée notre chum Jerry après. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Yes. Et voici la boîte. Jerry. C'est Jerry. Des fois, il fait des petites montées de lait, Jerry. Ça arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui est arrivé? T'avais une montée de lait quand? Non, j'en ai une à venir. Ah! OK, tu prévois ça d'avance? Non, oui, j'en ai une à venir. Mais je vais juste dire un petit mot. C'est Nicolas. Non, j'en ai une à venir. Nicolas Gagnon, il est extraordinaire. Moi, je l'aime. Il est très bon. Des jeunes, engagés de même. Allumés. Quick. C'est quick. Là. Puis, mais tu sais, eux autres, là, lui, c'est la gang de contribuable.ca. Puis, il regarde toutes les dépenses du gouvernement, puis les affaires, puis il sort toutes sortes d'histoires. T'as-tu vu l'histoire des couches? Les couches pour les vieux qu'il y a dans les centres pour les personnes âgées. Là, hey, c'est quoi l'augmentation de prix? On dirait, je pense que c'est 10 fois plus cher. Oui. Le paquet de couches coûtait l'année passée, un genre de paquet de couches, je pense, c'est 40 couches, je sais pas trop quoi. Là. Ça coûtait 15,62. Puis surtout, ils ont des fournisseurs. C'est-à-dire le paquet de couches coûtait 5,62. Aujourd'hui, le même fournisseur facture 141 piastres le paquet de couches. Voyons. Tu peux pas payer 140 piastres pour un paquet de couches. Là. Oui, pas de problème. Voyons. 140 piastres le paquet de couches. Oui, c'est 140 piastres. Hey, je m'excuse, là. Les gouvernements sont... Le gouvernement, c'est un crosseur. Et le gouvernement se fait crosser, là. Oui. C'est-à-dire... mais à la fin, celui qui se fait crosser le plus, c'est nous autres. Là. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça la patente. Là. Parce que le gouvernement fait de l'argent, par après, à nous crosser, il est bourré de cash, il se fait crosser par du monde, comme du monde alentour de nous autres qui ont des business qui font affaire avec le gouvernement. Mais la victime de tout ça, là, à la fin, c'est toujours la même victime. Celle qui se fait planter dans le derrière avec un sapin qui est un clou, c'est nous autres. Là. Oui, l'ultime bouffon, c'est nous autres. Oui. Hey, dans l'affaire de Airbnb, que tu nous glissais un mot avec Yann, l'affaire de Airbnb, là, t'as peu. Là, un qui a embarqué dans patente, c'est Pascal Bérubé. Chic gars, Pascal Bérubé. Mais quand il met son coat de député de Matane, des fois, il y a des réactions bizarres. Puis là, j'ai un message à Pascal. Non, c'est Pascal. Un gars fin. Pascal. Mais comme député. Voilà. Là, l'affaire, c'est que. Les mêmes bien Reagan tout le temps. Les Airbnb, c'est telle affaire, telle affaire. On trouve qu'il ne devrait plus en avoir d'Airbnb. Lui, il est député de où, lui? Il est député de la Gaspésie. Matane.
Tu vas sur tourismematane.com. Je vous invite à le faire. Tu vas sur tourismematane.com. Vous voulez passer des vacances dans ce coin-là l'été prochain? On s'entend-tu que sur le long du littoral, c'est extraordinaire. Tu as des maisons sur le long du fleuve. C'est beau. Je veux dire, c'est extraordinaire. Mais là, moi, je m'en vais sur Tourisme Matane. Ouais, c'est un genre d'Airbnb, ça? Mais c'est ça, mais tourismematane.com. Moi, je vais faire, là, regarde, je vais prendre Pascal Bérubé au mot. Airbnb, c'est des pas fins. Je m'en vais sur tourismematane.com. Je clique sur résidence de tourisme. Hey, là, je vois des maisons, des affaires, plein de places, plein de belles affaires. Je clique pour louer. Il m'envoie un lien Airbnb. Je peux pas me louer une maison sans passer par Airbnb sur le littoral à Matane. Donc, message à Pascal. T'es obligé. Si tu veux vivre dans ton coin l'été prochain, ça te prend du Airbnb. Sinon, tu vas avoir personne. Tu vas avoir personne. C'est incroyable. Si le monde, ils peuvent pas louer leur maison. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il m'énerve. Il m'énerve tellement. Ils peuvent pas louer. Tellement n'importe quoi. Il se voit plus. Ah, il se voit plus. Il m'énerve. Toi, t'es au bout de la terre. Jeff, ils sont au bout de la terre. Au bout de la terre. Ils louent des maisons puis des chalets. Ils ont la tête dans le cul. Mais où est-ce qu'ils ont la tête? Dans le cul. Si tu enlèves toutes les Airbnb dans son secteur, ça va être la pire saison de tourisme de l'histoire du coin. Pascal, tu peux pas te passer des Airbnb. Mais non! Lui, il devrait sortir publiquement pour dire... Calmez-vous une heure. Non. Calmez-vous une heure. Airbnb n'a pas d'affaires dans l'histoire. Il devrait sortir pour penser à son monde chez eux. Le gars qui a un casse-croûte à patates puis le restaurant qui vend des crevettes, lui, il veut en avoir des touristes. Ah oui. C'est loin, là. Oui. C'est Airbnb ou rien. Ils veulent en vendre des crevettes à des prix de fou puis des poutines à 14 piastres. Voilà. Parce que moi, je veux louer la maison sur le long du littoral puis avoir une belle vue. C'est incroyable. Je veux pas aller dans le motel à fesses. Le motel à fesses. Christophe, on va faire. Hey, l'autre histoire du gouvernement. Non, mais je m'amuse. Là. Ça, c'est ma boîte. Ben oui. C'est ma boîte. C'est ma boîte. L'histoire, ça, là, c'est un record du monde quand même. Moi, je pense que c'est un record du monde. Imaginez des frigidaires. Il y a 20 852 popsicles dans le frigidaire. Je fais une image. Là. Il y avait des congélateurs. Plein de congélateurs. Hey, c'est dangereux, ça. Oui. Ah, oui, bourré de congélateurs. Mais les congélateurs sont aux cuisines. Sont au centre de santé McGill. Ouais. Il y a des congélateurs. Sont remplis de tubes. Ça, c'est toutes des analyses de laboratoire qui sont en attente de se faire analyser par des techniciens en laboratoire. Ils sont quasiment 2 ans en retard. C'est un désastre monumental. Y a-tu un journal qui va le faire? Juste les nouvelles, là, ça va être juste des nouvelles où il y a des choses qui roulent. Mais non, il n'y en a pas. C'est juste des patentes qui ne roulent pas, puis les innocents veulent qu'on continue à faire ce qu'on fait là depuis des années, puis qu'on laisse ça aller de même. Il y a des doses, il y a des analyses, ils les mettent au congélateur. Il y a des analyses qui ont été prises en 2021 dans le congélateur. C'est tout là, là. Tu vois des photos, là, on dirait que tu vois les Monsieur Freeze à grandeur. Là. Puis, ça, c'est toutes des affaires comme ça l'est, là, avec la photo, là. On va dire de quoi? Quand tu vas recevoir 2 ans plus tard ton analyse de la patente. Oui. Pas certain que c'est le tien, là. Oui. Tu as le désordre là-dedans, là? Non, il y a un désordre là-dedans épouvantable, là. Non, c'est incroyable de voir ça. C'est vraiment, vraiment spécial. Hey, un petit mot de même sur Apple. La pomme. La pomme. Oui, la pomme, pas pomme. Tu le sais, à la bourse, il y a 2 genres d'investisseurs. OK? Ben, on va dire 3 genres d'investisseurs. Il y a le trader. Donc, on trade. Okay? Mais il y a aussi des investisseurs non genrés. Oui. L'investisseur valeur, que la personne va faire des placements, puis là, on y va pour le long terme, moyen, long terme. Puis tu as l'investisseur technique, l'analyse technique.
Eux autres, ils se foutent. Tu as un graphique et ils se foutent que ça soit Apple, une compagnie de char ou une compagnie qui fabrique du ketchup. Ils s'en foutent. D'autres, c'est un graphique qu'ils achètent. Mais là, l'affaire, c'est que cette semaine, il y a eu un genre de... Sur le graphique, il y a eu comme une alerte. Sur le graphique de Apple. Là, c'est pour ça que le monde se sont énervés un peu. Il y a eu un petit jump à Apple cette semaine. Là, ça s'est replacé un peu, là. Mais il y a eu un petit jump. Donc, il y a un genre de petit baiser entre deux lignes. Hein? Puis ça, oui, deux lignes. Deux lignes de les moyennes mobiles. OK, ils se sont touchés. Là. Ils s'embrassent. Oh oui. Donne un petit bi. Mais le petit bi, là, juste le petit bi, là, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de logiciels qui sonnaient partout dans le monde entier. Juste le petit bi. Poup. Deux lignes qui se touchent sur un graphique de Apple. Donc, présentement, les amateurs d'analyse technique, ils ont un œil sur Apple. Toute la gang. Il y a du monde là, qui sont prêts à mettre beaucoup de fricot dans Apple. En ce moment, ils sortiennent un peu, là, mais on est là-dedans présentement. Donc, le stock d'Apple, techniquement parlant, il est à watcher. L'autre affaire d'Apple... Le stock d'Apple, d'ici 2 ans, est à 200 pièces. Oui, il est à quoi? 157? 157. Son haut de l'année, c'est 178. Mais que ça reparte, c'est un stock à 200. Il a commencé l'année à 125. Il avait redroppé à la fin de la 2022. Oui. Il a commencé l'année à 125, quand même. Mais l'affaire d'Apple, c'est capoté pareil. Hein? Apple commence à tanner pas mal de monde. Je pense qu'il tannait. C'est-tu Marc Casvi qui tannait Apple? Parce que lui, il aime beaucoup le soccer. Mais là, Apple commence à mettre la main dans le soccer pas mal. Oui. Et si tu veux voir du soccer, il faut s'abonner. Là, Apple, ils ont fait un deal avec la MLS. Donc, si tu veux écouter, là, ils appellent ça la MLS Season Pass. Je pense que c'est 20$ par mois, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Mais tu peux payer pour l'année. Mais pour la saison, c'est 79$. Mais quelqu'un qui aime le soccer, t'as peu. Tu as toutes les games de la MLS. Là. Tu peux écouter des matchs Orlando contre Los Angeles. Tu vois toutes les games. Quand même capoté pareil. Je trouve que le prix a de l'allure. Mais là, Apple a un œil sur le soccer britannique. La première ligue. Oh, wow. Imagine-toi que Apple met la main sur ce deal-là. Wow. Ça peut être... Regarde, autrement dit, c'est drôle, hein? Quand ils sont embarqués dans MLS, beaucoup de monde ont dit, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, Apple, dans le soccer? C'est-à-dire, il aurait pu... by the way, Apple, je pense qu'ils ont signé pour le fameux Friday Night Baseball. Il va y avoir des matchs de baseball du vendredi soir sur l'Apple TV. Là. C'est vrai, oui. Donc, Apple commence à mettre les pieds dans le sport. Là, quand ils ont mis les pieds dans le soccer, on dit, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, mais la MLS, là, on s'entend-tu que ça marche de plus en plus. On regarde les stades, il y a du monde, il y a un certain intérêt. Imagine-toi que si Apple met le pied dans le football britannique, watch out, là. Ça va être assez spécial. D'autres petites patentes de Apple. Je fais un lien avec Apple. La boîte à pizza. Hein. Le pepperoni, mélangé avec ouais, puis il y a des ananas à travers. Des fois, c'est bizarre. Il y a un extra olive aujourd'hui. Il y a un extra olive noir. OK. Ça ne fit pas trop avec des ananas, là, mais quand même. Non, mais l'histoire, c'est que c'est une grosse défaite pour un des compétiteurs d'Apple. On dit Apple, Samsung, tous les grands de ce monde dans la téléphonie, ceux qui fabriquent des téléphones. Les Chinois, là, Xiaomi, là. Xiaomi. X-I-A-O-M-I. Xiaomi. On connaît le logo, il est marqué M-I. C'est ça le logo de Xiaomi. Eux autres, là, c'est pas des farces. Ça, c'est un record. Record a été battu. Le dernier trimestre, pensez à ça 2 secondes, une compagnie de cette grosseur-là, le dernier trimestre, ils ont perdu 22,8% de leur chiffre d'affaires. Il y a une drop de cette année par rapport à l'année passée de 22% sur un trimestre. Le bénéfice net, les profits, en baisse de 67%. C'est un crash monumental. Une affaire qui est sûre, c'est qu'à la tête, la gang, Xiaomi en haut, là, il va y avoir des gars qui vont partir. C'est sûr qu'il y a toujours une patente de gouvernement à travers. En Chine, il y a toujours un bonhomme du gouvernement qui arrive avec une mallette. Il y a toujours une affaire. Bizarre le même. Parce que Xiaomi, là, ils ont parié sur les téléphones low cost en Inde. Oh boy. India.
Ils sont arrivés là-bas, eux autres, ils voulaient mettre des téléphones, des petits smartphones à 10 000 roupies. La vente, le prix du téléphone. Mais 1 roupie, OK, tu donne une idée, 1 roupie, c'est 1,7 cent canadien. Je te fais le calcul, c'est des téléphones à 170 piastres. Là, c'est des petits Android pas chers. Mais les autres, ils ont parié là-dessus. Ils ont des téléphones plus haut de gamme, oui, mais ils ont vraiment parié là-dessus. Mais les Indiens, ils n'achètent pas. Les Indiens, ils cherchent des téléphones moyenne gamme et haut de gamme. Xiaomi est fourré avec le téléphone pas cher. Puis les Indiens, ben, ils ne veulent pas. Le niveau de vie augmente. Ils ne veulent plus de guenilles. Ils n'en veulent plus de guenilles. Donc, Xiaomi est pogné avec ça. Puis ça, c'est un gros crash dans le domaine de la téléphonie. J'ai-tu encore des petites affaires à vous raconter? Ah oui! Oui, j'ai dit. Parle-nous de patente, là, des chandails de hockey. Là, c'est la grosse histoire encore. Les Blackhawks qui porteront pas le chandail. Là, la Floride, Eric Stahl, son frère, ils veulent pas. C'est des salauds, c'est des homophobes. Ah. Bon, dites gang de fatigants. Les Stahl, c'est des studs. Et toute la patente. Y a-tu quelqu'un qui va le dire? On veut-tu comprendre? Là? C'est rien contre les homosexuels. Là. Arrêtez de mélanger la patente. C'est juste que le mouvement LGBT, pas tant de choses. Tu sais, vous avez le droit d'être contre le mouvement BLM. C'était ça? C'est BLM? Oui, BLM. Donc, Black Lives Matter. Je ne vais pas dire que vous êtes contre les Noirs. Je veux dire que ce mouvement-là, qui est un mouvement qui a fait des manifestations avec énormément de violence et qui a récupéré énormément d'argent, puis on a vu que les administrateurs de ce mouvement-là sont rendus qui vivent des vies de rêve. Vous avez le droit d'être contre le mouvement. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre les Noirs. Parce que le mouvement LGBT, pas tant de choses, c'est rendu une gang de... les homosexuels, il ne peut rien avoir là-dedans. Là. Un peu comme les femmes, le rassemblement, ou je ne sais pas trop quoi, le patente des femmes. Là. Les femmes, c'est rendu que le président, c'est un gars, une fille devenue gars. Là. Non, un gars devenu fille. Ben, le LGBT+, quelque chose, là, c'est rendu, c'est très pointu, là. Ça n'a plus rien à voir avec les homosexuels, ben, là. Exactement. Ils se servent des homosexuels pour essayer de passer toutes sortes d'affaires un peu weirdo, là. Ça n'a rien à voir. L'histoire, justement, l'histoire des transgenres. Là. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut dans la vie. Dans la vie, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on fait sauf que, pour beaucoup de monde, moi, j'en fais partie. Je trouve que quelqu'un qui est transgenre puis que le gars participe dans une compétition féminine, il y a un avantage. On va dire ça. Mais moi, je trouve pas ça correct. Parce que c'est pas correct pour les filles. Puis c'est pas moi, je trouve ça terrible. Quelqu'un qui peut trouver ça correct, c'est un cave. Bon. Mais là, la Fédération internationale d'athlétisme, le grand boss, c'est Sébastien Coe. Sébastien Coe. On le connaît, lui. Oui, Sébastien Coe, c'est un des grands athlètes olympiques qui a passé dans l'histoire. Je pense que c'est un coureur de demi-fond. C'est un Britannique, mais oui, 1500 mètres ou 5000 mètres. En tout cas, il doit faire la même. C'est un grand coureur de l'histoire. Sa femme est sur Instagram? Faudrait que j'aille voir. C'est un gars qui paraît bien. Le gars, il paraît très, très bien. Il faut toujours que tu trouves les madames sur Instagram, après ça, tu sais tout. Oui, là, je l'ai échappé. Je sais que je l'ai échappé. L'affaire, c'est que lui là, eux autres, là, la Fédération internationale d'athlétisme, ils ont dit que les athlètes transgenres, ils ne pourront pas compétitionner dans les catégories féminines. Yes! Voilà! Boom. Yes! Les autres, ils ont mis une ligne. Ils ont mis une ligne. As-tu vu cette semaine au golf en Floride? Attends un peu, juste dire une seconde. Si tu es transgenre, ça ne t'empêche pas d'être un athlète. Là. Tu vas aller compétitionner avec les hommes. Mais ça ne t'empêche pas. On n'enlève rien à l'athlète. Ouais, mais souvent, l'athlète qui s'entraîne. Oui, mais l'athlète qui a réussi avec les femmes, avec les gars, il n'y a pas de taille. Ben là, c'est ça l'histoire. Cette semaine, en Floride, tournoi de golf, c'était congé cette semaine. Là. C'est la semaine de relâche. Là. Donc, les jeunes ont des tournois, toutes sortes d'affaires. Donc, lundi, il y avait un tournoi à Orlando. Et dans la catégorie 14-15 ans. OK? Donc, junior, 14-15 ans. Il y a une fille qui a gagné par une shot parce qu'il y a quelqu'un dans la deuxième journée qui a réussi à revenir et jouer -2 dans la journée, qui a passé à une shot de la battre. Et donc, fini deuxième.
Et c'était un gars. C'était un gars de 15 ans, là. À mancher comme un gars de 15 ans par rapport à une fille, là. Il drivait 30-40 verges en avant, là. Il a passé à une shot de gagner. C'est dégueulasse, excusez-moi, là, c'est dégueulasse. Faut que je vous parle. Hey, en France, ça brosse-tu? Non. Hey, imaginez-vous Justin Trudeau à la place de Macron, lui qui a capoté avec les camions, les Tonka à Ottawa. Imaginez-vous comment il virait de tour, toi, en France. Des gars assis dans des spas à prendre une bière en face du Tandis Parlement. qu'eux autres, là-bas, il y a l'une des Trudeau feux s'est partout. sauvé. Attends un peu, Trudeau s'est sauvé dans son chalet. Ben oui. Il a eu peur. Là-bas, ils ont crissé le feu à l'hôtel de ville à Bordeaux. Ben oui. Non, c'est capoté. L'hôtel de ville, là, ils ont crissé le feu dedans. Là. Non, ça brasse pas à peu près. Puis, en passant, Paris, il y a des vidanges à la grandeur de la ville depuis 3 semaines. Oh oui, il y a des surmulots, là. Mais l'affaire, c'est que des vidanges, le feu pogne bien là-dedans. Oui. Tu sais, vois-tu patente, là? C'est un désastre monumental. Un désastre monumental. Mais Macron est allé jaser à TV. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il se montre la face. Oh oui, oh oui. Il est allé jaser à TV. Là, l'affaire, c'est qu'il y a une patente qui a couru. Regarde, c'était une traînée de poudre sur le web, mais là, on a le fond de l'histoire. Parce que c'est une genre de mini fake news, d'une manière. Parce que pendant son entrevue, Macron, il jase. À un moment donné, il enlève sa montre. Il y a une montre. Il se baisse les mains en dessous de la table, en parlant. Il enlève sa montre, puis tu vois qu'il donne... Il l'envoie sur le côté. Là. Il enlève sa montre. Et là, c'est les réseaux sociaux. Macron, il y a une montre Journaise, je ne sais pas trop quoi que la marque, une montre à 80 000 €. Puis là, il ne veut pas montrer sa montre. Autrement dit, lui, il disait, il ne veut pas montrer sa richesse, dans le sens que tu as une montre à 80 000 €. Ça veut dire, ça fait bizarre un peu dans une entrevue, quand le monde crève de faim puis se donne des claques à la gueule. Oui. Ça veut dire, ça fait un peu bizarre. Mais c'était arrangé. En fin de compte, Macron, il a enlevé sa montre parce que quand il parlait, Ça faisait cling. son bras cognait toujours sur la table. Ça faisait toujours toc, toc, toc. À un moment donné, là, il a dit, OK, je vais enlever ma montre. Mais quand même, il y a une montre à 2400 €. OK. 1400. Oh, oui, c'est une montre, il appelle ça Belle Rose. C'est la marque Belle Rose, pas ton tour. Sa montre n'est pas 80 000 €. OK, il y a une bonne Elle est à différence. 2400 €. Ouais. On On est capable de vivre avec une montre à 2500 $. Thank you, man. Merci au producer. J'ai une petite affaire, vite. Ah, OK, vas-y. Non, vite, il faut que je le dise. Moi, j'aime le basketball. Ce soir, il y a du basket. Combien il reste d'équipes, là? Il en reste 16. La NCAA basket. OK. Il y a un match à soir. Ton équipe, le U, ce soir, qui joue à 7h15, Jeff. Oui. Mais je veux juste dire une chose vite. Donnez une chance au basketball en fin de semaine. NCAA. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la NBA, là, c'est 4 fois 12 minutes. Des fois, la NBA, un match, c'est assez c'est long, puis tu veux dire, la NCAA, c'est 2 fois 20 minutes. Il y a moins de points. C'est normal qu'il y ait moins de points. Il y a moins de points et les paniers veulent dire plus quelque chose que le basketball. Tu sais, dans le sens que quand tu fais un panier, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est toujours des pointages de 50, 60 points, 70 points. Mais, fait que c'est des games très, très enlevantes. Puis la foule est capotée. Puis il y a une autre affaire aussi. Je trouve que le football, le basket collégial, contrairement à la NBA, qui est un sport extraordinaire, là, don't get me wrong, mais tu sais, on a l'impression que la NBA, c'est tous des gars de 17 pieds puis 16 pieds qui se pognent entre eux autres. Tandis que quand tu regardes la NCAA, c'est du monde, je comprends que si on s'en va à côté d'eux autres, quand même des bonnes pièces, mais ça ressemble à du monde, ça ressemble à une gang de chums au secondaire qui se divisent pour jouer. Là. Oui, exactement Il y a un ça. côté, tu sens le côté collégial, puis c'est ça qui est le fun. Puis on peut peut-être avoir... Il y a eu un gros upset. Princeton qui a battu Arizona. C'est comme si, mettons, une équipe... c'est comme si le Canadien bat en 4 games, je sais pas moi, Boston en finale de la Coupe Stanley. Là. Tu dis, ça se peut pas. Là. Bon, c'est une patente de même. Là. Donc, il y a eu un gros upset. Et ce soir, je te finis ça là. Ce soir, ton équipe, le U, est défavorisé à 97% pour la game, selon les parieurs. Donc, si ça arrive, un upset, ça peut être très, très payant si tu paries sur le U ce soir. Très bon, thank you, man. Contre qui on joue, d'ailleurs? Vous jouez contre... Vous jouez contre... c'est Kansas? Non,
Puis il y a une autre équipe de Floride aussi qui est là. Florida FAU. Yes, Ils sont Florida là. Atlantic University. Exactement ça. Ouais. Donc, ce soir, vous autres, vous jouez contre le top 2, je pense. Oh! Le top 2. Ça va être tough. Mais Ouais, c'est c'est pas les grave, Cougars de on est You. un You jusqu'à la fin. Quand on tombe C'est avec les- une gang, C'est Houston. c'est Houston. OK, thank you, man. Yes. Thank you, man. Merci au producer. Donc, je le reprends. Merci au producer. Thank you à Carlos the Punisher. Merci à Yann. Merci à Nicolas. Merci à nos auditeurs. On vous adore. Merci, thank you. Bon week-end. On se pète la face ce soir. Yeah! Puis on s'en... c'est même pas vrai. Mais c'est pas grave. Regarde, je me fais croire qu'on va se péter la face. Mais si vous le faites pour vrai, faites-le pour moi. Puis on se reparle lundi sur Radio Pirate Prime en premier et Radio Pirate Live après. See ya! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.